Bienvenue dans ce nouvel épisode des Ludic Awards édition 2025 et on accueille aujourd'hui avec grand plaisir un homme de l'ombre qui nous écoute depuis plusieurs années et qui cette fois se lance. Bienvenue à toi Haribo. Merci et bonsoir à tout le monde. Oui, alors Homme de l'ombre, c'est vrai que ça fait quelque temps déjà que je suis sur le Discord. Je participe un petit peu de temps en temps, mais pas très souvent. Bon, les réseaux sociaux, c'est souvent beaucoup de temps. Et comme si on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, eh ben, on a un peu moins de temps pour jouer. Alors ça Du c'est une des coup, questions. C'est une des questions qui a oui. été posée une fois dans la rubrique débat qu'on discute aussi entre nous. Mhm. Est-ce qu'on passe plus de temps à parler de jeux sur le Discord ou à jouer? Bonne question. Ouais, moi je passe beaucoup de temps, surtout à regarder des vidéos sur YouTube et c'est vrai que, ben, ça enlève du temps pour jouer. Ça c'est certain. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est plaisant de regarder une partie de jeu de temps en temps aussi. Mmh. Je te laisse te présenter. Oui, alors Haribo, alors bon, je suis à la fois un jeune et un vieux, un jeune dans le milieu ludique des jeux modernes, on va dire. Ça fait, heu, 3, 4, 5 ans que je me suis vraiment plongé dedans. Par contre, je suis un peu plus âgé que ça puisque j'ai 60 ans. Je suis d'ailleurs, retraité depuis le mois de mars et du coup, ça me libère pas mal de temps pour jouer. Et pour la peinture. J'ai commencé comment? Et pour la peinture. Et pour la peinture, ouais, tout à fait, oui. Oui, du coup, j'en profite effectivement pour pimper mes Ah, ça coupe un petit peu la connexion, on ne t'entend plus. jeux en couleur de Non, on t'a ah, perdu. oui. Ça y est, vas-y. Allô, allô? Oui, là je t'entends. Non, je t'entends plus. Je fais une petite pause, on reprend tout de Heu, suite. On est reparti. ouais. Vas-y. Oui, je disais que, ben, j'ai effectivement une imprimante 3D et puis, je fais un peu de peinture, donc c'est vrai que j'essaye d'imprimer de temps en temps des éléments de décor et puis, de peindre mes figurines, lorsque c'est des jeux à figurines, effectivement. D'accord. Donc tu aimes Donc, bien pimper tes jeux voilà, alors. ouais, ça c'est quand même au niveau gameplay, c'est quand même plus agréable de jouer avec des jeux où les figurines sont pas toutes grises. Tout à fait. On Voilà. est bien d'accord. Bon, ouais, sinon, ben, donc, je suis ouais, bon, donc j'ai 60 ans et je joue depuis, oui, 10, 15 ans. Alors j'ai commencé par jouer, aux échecs et puis, à l'époque du lycée, je me suis mis, aux jeux de rôle, Donjons et Dragons Ouais. et j'ai approché un petit peu les wargames. Donc j'avais déjà dans mon jeune temps, un goût à la fois pour, ce qui était, jeu narratif et Ouais. puis également, jeu où il faut réfléchir. D'accord. Et puis bon, ben, voilà, les périodes de lycée, de jeune adulte, tout ça, on joue pas mal et puis après, ben, voilà, on se fait happer par la vie professionnelle, on a des enfants et tout ça. Les jeux passent un peu en second plan Ouais. et puis, là, oui, ça fait 4, 5 ans que je m'y suis remis. Je suis tombé un peu dans j'ai acheté pas mal de jeux et puis, oui, je suis intéressé, par tout ce qui est, Eurogame, tout ce qui est jeu, où il faut pas mal réfléchir et puis, bien sûr, tout ce qui est narratif, avec, les dungeon crawlers, notamment. Quels sont tes critères quand tu cherches un nouveau jeu? Hem, Essentiellement, j'écoute, je regarde pas mal de vidéos. Ouais. J'aime bien les jeux assez longs. Encore une Ouais. fois, j'aime bien les jeux où il faut réfléchir et j'aime bien les jeux narratifs. D'accord. Tu joues majoritairement en solo ou tu joues en multi aussi? Alors j'aime bien le jeu en multi, Ouais. mais c'est pas toujours facile de trouver des partenaires. Ouais. Ma femme aime pas jouer, donc voilà. Mes enfants sont partis de la maison, donc bon, bah,
Ouais. Des fois, il rentre. Alors, ça m'arrive. Là, j'avais un fils ce week-end, donc on a fait une partie de l'ordre de Veyel, par exemple, D'accord. le deck building. Mais autrement, oui, ben, je joue par la force des choses en solo. Et puis, j'ai quand même des amis où on fait des parties de temps en temps. On est beaucoup sur des parties de Dungeon Crawler. J'ai 3-4 groupes où on évolue comme ça. Et Ouais. puis bon, je vais des fois dans des associations de jeux, mais là, c'est des jeux plus légers, on va Oui. dire, dans ce genre de structure. Oui, souvent en association, c'est plus facile de jouer à des jeux un petit peu plus light quand même, hein. Ouais, Après, ça dépend. Des fois, il y a des groupes solides qui se retrouvent pour des gros jeux, mais c'est plus rare. Hmm. ouais, ouais, complètement. Ouais. J'ai trouvé un groupe là par Facebook qui se réunit une fois par mois, Ouais. où c'est des assez gros jeux et c'est intéressant. Ouais. Ouais, ok. Et tu disais que tu regardes pas mal de vidéos de jeux. Est-ce que tu es une victime de la hype ou pas? Ah, je crois, oui. Ouais. Malheureusement, ouais, là, j'essaye de me discipliner Mhm. et notamment là pour ce qui concerne tous les KS, j'essaye d'éviter d'en pledger trop en ce moment. Enfin, C'est ça fait un moment que j'en ai pas pledgé c'est et lequel ton bon, bah, dernier? j'en attends beaucoup quand même. Comment? Ton dernier pledge, c'était quoi? Mon dernier pledge, c'était c'était Hellbringer, la, Ok. la réédition du KS. D'accord, ça marche. Est-ce que tu as eu une grosse déception ludique cette année? Euh, oui, oui, je l'ai fait entièrement en plus, hein. J'avais acheté la boîte de base et la première extension. J'ai fait Descente, Ouais. La donc en V3 du solo. coup? Ouais, la V3. Ouais. Au début, je trouvais l'appli intéressante parce que effectivement, ça soulage du poids de la réflexion à gérer tous les points de règle et tout ça. Ouais. Mais en fait, au final, non, je crois que décidément, j'aime pas les jeux à appli. Et au Ouais. bout d'un moment, ça m'a ennuyé d'avoir Mhm. cette appli et cet ordinateur tout le temps sous le coude où il fallait que je clique, quoi. Ouais, ouais. Et puis aussi, cet effet là d'avoir des gouttes, les gouttes oranges là qui représentent de la fatigue. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu. Ouais, si, si. Voilà. Et quand on retournait la carte, on enlevait tous les tokens qui étaient sur la carte. Là, C'est ça. j'ai trouvé la mécanique très très artificielle et bon, voilà. Oui. Oui, Plus le temps effectivement. passé à mettre les décors. Bon, c'est vrai que c'est une très belle présence sur la table, hein, C'est très beau. C'est très très beau. ouais. Mais oui, c'est vrai que l'application, elle est plus que présente. Et le fait de découvrir les salles au fur et à mesure, autant c'est intéressant parce que tu ne sais pas ce qui t'attend derrière, autant ça casse complètement ta partie, le temps de tout mettre en place. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, il y a trop de temps mort. Mm. Et puis ces décors en hauteur, là, c'est génial, hein, mais C'est super beau. Mm. le temps de les mettre en place, ouais, Ouais. Ouais, ouais, c'était effectivement. un peu long. Voilà, j'ai trouvé ça, ouais, j'en attendais beaucoup. Ouais. J'avais pas mes figurines Ouais. et pour au final, j'ai été déçu. D'accord. Alors, c'est pas un mauvais jeu, hein, mais bon, Et tu as je le fait quand mettrais. même l'extension aussi ou pas encore? Oui, 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 Ouais. j'ai fait l'extension Il aussi. y a combien de scénarios à peu près? Oula, alors là, je me rappelle plus. Je sais combien de séquences de jeu j'ai fait. Ça, je vais retrouver ça facilement. Non, mais t'embête pas, hein. C'est juste pour Euh, mon info personnelle parce que je l'ai pas faite encore. il, il y en a, il me semble qu'il y en a dans l'extension, il y en a moins que dans la. Que dans la boîte de Moi, base, oui, ce qui j'ai une semblerait quarantaine logique. de séances de jeu. Sur la totalité Ouais, je alors. dirais 25 et 15, ça doit être quelque chose comme ça. Ah, ok, Ou ok. 20 et 15, je sais plus. D'accord, ça marche. Bon, bah voilà, ça c'était pour mon info perso, merci. Quand tu joues en solo, est-ce que tu t'autorises des rollbacks? Ou est-ce que des fois tu triches un petit peu? Bah, ça dépend ce que c'est comme jeu. Si c'est un jeu tactique, genre Eurogame et tout ça, ben non. Ouais. Parce que bon, évidemment.
On joue soit contre un adversaire virtuel, soit pour battre son score. J'aime pas tellement d'ailleurs les jeux où il faut battre son score. Ouais, Mais à ce compte-là, non, je ne m'autorise pas de rollback. d'accord. Par contre, dans les dungeon crawlers, c'est vrai que ça m'arrive de dire, ah bah non, là j'ai fait une bêtise, c'est vrai, tiens, et je reviens un peu en arrière, Mhm. parce que souvent refaire un scénario, c'est 2 heures, 3 heures de jeu, et bon, j'ai plutôt envie d'avancer, vu que j'en ai plein à faire, Ouais, que de recommencer un même scénario plusieurs fois. d'accord. Et tu nous parlais des KS que tu as pris, que tu attendais en tout cas. Tu attends quoi? Là, Ouais, alors j'attends un peu, ben, comme beaucoup, j'attends Tentin Grell, ouais, bien sûr, qui devrait, pas bon, tardé. j'espère pas tarder Ouais, d'arriver. normalement. Ouais, dans les imminents, il y a aussi Eutia. Ouais, Alors là, j'avais rien pledgé, donc j'ai pris les 3 boîtes. Donc ok. ça va tenir beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Ça va être un sacré Euh, carton. oui, oui, là, je crois que c'est un peu la folie, mais bon. Ouais, Voilà, j'attends aussi Explorit. Alors ouais, là, j'ai le 4 et le 5 de Explorit parce que j'ai déjà les 3 premiers. ouais. J'attends aussi Dragon Eclipse, Daline. Enfin, j'attends pas mal de choses. Ok, ok. Bon, bah ça va. Pas de quoi t'ennuyer en tout Hmm. cas. Non, non, pas le temps de m'ennuyer. Non. Mais ouais, j'en ai pour 10 ans. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté de pledger parce que, bon, Oui, mais la même s'il y en retraite a qui me font de aidant, l'œil, tu vas pouvoir en profiter. c'est ça, ouais, bah, Voilà. j'en ai 3 ou 4 en cours là en ce moment et bon, voilà. Ok, ça marche. De quel Dont un que je jeu? viens. Vas-y. Oui. Non, non, vas-y, Non, je dis-moi. disais dont un que je viens de terminer et qui va être remplacé par Oswald. Donc là, cette semaine, on débute une campagne d'Oswald avec un copain. Ah tiens, d'ailleurs, quand tu parles de remplacer, tu revends tes jeux quand tu les as terminés ou tu les conserves? Il faudrait que je les revende. Ils sont dans une pièce et je me dis, bon, allez, faut que je revende. Alors Ah, d'accord. j'en ai revendu quelques-uns de la main à la main, comme ça, à des copains qui disaient, tiens, moi, ça m'intéresse. Ouais, Mais ouais, il y en a encore qui sont là et dont il faut effectivement que je me sépare et que j'arrive à mettre des annonces, quoi. C'est pas bien d'accord. compliqué, mais il faut que je le fasse, ouais. D'accord. Non, parce que au bout d'un moment, comme tous, hein, je crois qu'on a un problème de place. C'est ça, le stockage, à un moment, ça devient compliqué. On n'est pas une Oui, boutique. oui. Ok. De quel jeu tu vas nous parler? Alors, ben, donc j'ai fait 2 tops. Enfin, j'ai Mhm. fait un top, pour être plus exact. Ouais, J'ai fait mon top des dungeon crawlers joués ou jeux narratifs mais, joués dans l'année. Et ouais. puis j'ai fait un autre top, expérience que j'ai trouvé sympathique dans l'année. Parce qu'en fait, ces dernières années, j'ai commencé par jouer pas mal à donc, des jeux euro, des jeux de réflexion, des jeux comme ça. Ouais, Et puis, je constate que cette année, ben, j'ai évolué et que pour beaucoup, je joue à des dungeon crawlers et que j'ai très peu joué aux autres types de jeux. Quand je dis autres types de jeux, c'est-à-dire, j'ai fait 2, 3, 4 parties. Il y en a un où j'ai fait 10 parties, mais à part ça, c'est vraiment les dungeon crawlers qui tiennent le haut du pavé. J'ai regardé un petit peu. J'ai fait plus de 110 parties de dungeon crawler cette année, enfin, ou d'accord. assimilé. Oui, contre une petite quinzaine du coup sur des euros ou autres. Ouais, alors non, sur les euros. Non, j'ai fait peut-être aussi une bonne. Bon, j'ai un paquet de parties, mais j'ai aussi 50 parties d'échecs. Enfin bon, Ah oui, oui. j'ai quand même, ouais, j'ai fait quand même pas mal de parties cette année, hein. J'en ai fait plus de, j'avais noté ça quelque part. J'ai ouais, au moins 250. Ah oui, oui. Donc quand même. Ouais, Mais bon, les dungeon crawlers, essentiellement des dungeon crawlers. C'est ouais, des parties longues et oui, ouais. voilà. D'accord. Tu veux Donc un commencer top avec. par quel top Oui, du coup? bah, j'ai commencé par les jeux que j'ai trouvé sympathiques, l'expérience agréable de l'année. Ouais, allez, c'est parti. Je t'écoute. Voilà. Alors en 5, j'ai mis les Aigles de Napoléon en péninsule. Oula, j'ai jamais entendu le nom de ce jeu. Oui, il y a ça aussi. Je me suis dit, tiens, c'est sympa aussi de parler de quelques jeux qui sont pas très courants sur la chaîne. Ouais,
c'est un jeu, tout ce qu'il y a de plus solo. C'est un wargame solitaire. Ok. Je sais pas si tu... Alors là, j'ai mis des images du jeu, mais alors je te laisse nous le présenter, je le connais pas du tout. Alors, il faut que je fasse regarder le stream. Oui, Voilà, oui, c'est ça. c'est ça? Alors ça, ce que tu vois là, c'est la version, ouais, la version américaine ou anglaise. Mhm. En fait, j'ai découvert ça par la chaîne de... Ah, ça coupe de nouveau, on ne t'entend plus. Petit souci Il y a technique. une... Ah, Attends, on a perdu la connexion peut-être? décidément. Ouais, t'es là. Oui, tu disais que tu l'as Ouais. découvert par une chaîne, mais après ça a coupé. Donc, oui, je l'ai découvert par la chaîne de Garageux. D'accord. Qui, c'est bon? Tu Oui, m'entends? c'est bon, Ouais. on t'entend, oui. C'est une chaîne ouais, que j'aime beaucoup. Et il a fait plusieurs émissions avec un intervenant de la société Chacos. Mhm. Chacos, c'est la boîte qui traduit ces livres-jeux. Alors là, c'est une version avec des figurines. Alors, moi, j'ai pas une version avec des figurines. C'est un livre qui vient avec une planche de pion, D'accord. juste pour ce qui est de la version française. Ok. Voilà, alors donc, on voit les pions. Ouais. Donc en gros, là, tu te déplaces un peu, tu vas sans doute arriver. Il va bien y avoir des choses intéressantes sur lesquelles on va pouvoir. Là, le petit cahier? Voilà, ouais, bon, il y a qu'un. Ouais, voilà, bon. Ça, c'est pas tout à fait la version française, mais bon, ça correspond à peu près à ça. Mhm. Donc, on joue. Alors, les Aigles de Napoléon en péninsule, c'est la campagne de Napoléon en Espagne, de mémoire. C'est du solo, c'est-à-dire qu'on joue avec une armée qu'on va placer en bas. On a donc un capitaine, de l'artillerie, de la cavalerie. Enfin, on va placer nos troupes en bas sous une ligne. Mhm. Et puis, l'intelligence artificielle, ça va jouer donc les ennemis. Alors, ça peut être les Anglais, les Espagnols ou l'inverse, hein. Ouais. Et on va tirer au sort les placements. Il y a des placements qui seront préconisés. Par exemple, la deuxième case de telle colonne. Tu vois, en bas, il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, Ouais. là. Donc, la 1, ça correspond aux deux premières colonnes. Ok. Alors on part d'en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les cases, on monte. D'en haut, on fait la même chose hein, en descendant. Donc, on va tirer au sort le placement des armées. Ouais. Et puis après, on va avoir un certain nombre de tours pour réaliser un objectif. D'accord. Alors cet objectif, ça peut être relativement basique, tuer tous les ennemis. Ça peut être tenir un certain temps un point particulier. Etc. quoi. Donc voilà. Et ça va se jouer à chaque tour. Le joueur va lancer 3 dés, c'est des D6, hein. Ouais. Et ces 3 dés, ça va définir des colonnes sur lesquelles on va pouvoir déplacer nos unités. Donc on va déplacer nos unités. Si elles sont en contact, celles de l'ennemi en contact ou à ligne de tir, on va pouvoir attaquer l'ennemi. Sachant que il y a des lignes de vue, il y a des collines, il y a des éléments de terrain avec des collines, des bois, des villes, des rivières, tout ça. Ça va créer des modificateurs sur les conditions d'attaque. Ouais. Et puis, voilà, t'as la cavalerie, t'as l'artillerie. Chacune a des portées différentes. T'as l'infanterie qui peut se mettre également en carré. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes pour réfléchir. Ouais. Et après, une fois qu'on a défini ça, c'est l'ennemi qui joue. Alors l'ennemi, pareil, t'as, en vis-à-vis de cette page où tu as le plan, de l'autre côté, tu as une page où il y a un rappel des conditions de fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc D'accord. pareil, tu vas lancer, alors là pour l'intelligence artificielle, tu lances 4 dés, ça va définir les colonnes où les unités vont se... Voilà, alors ça c'est la version française Ah, ou d'accord. espagnole, parce que la version française c'est une adaptation de la version espagnole, je crois bien. Ok. Voilà, c'est exactement ce qu'on a là. Ouais. Donc sur la page de gauche, tu as le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc tu regardes toutes les unités qui sont dans les colonnes qui doivent se déplacer, qu'est-ce qu'elles font.
Et voilà, c'est très bien décrit. Et donc, elles vont pouvoir se déplacer, attaquer tes unités, etc. Et en D'accord. fonction, pareil, en fonction des conditions de terrain, quand il y a une attaque, tu lances un certain nombre de dés. Il y a un petit tableau également sur la partie gauche où on va te dire, voilà, quand une infanterie attaque une artillerie, on lance tant de dés. Si on est sur une colline, on lance un dé de plus. Si on doit traverser un bois, on lance un dé de moins. Si on est à côté du général, enfin du commandant, on lance un dé de plus, etc., etc. On Oui, lance oui. ces dés-là. Les 5 et les 6, ça touche, donc on fait perdre un point de vie à l'unité adverse. Les 4, ça la fait reculer, et puis 1, 2, 3, ça fait rien. Voilà. Et D'accord. le but du jeu, c'est d'arriver à l'objectif final. Dans le nombre de rounds, en bas, tu vois, tu as une petite ligne où il y a des numéros. Là, c'est le nombre de rounds Ouais, ok. pour la mission en question. D'accord. Et donc, c'est un jeu Voilà. à campagne. Alors, oui, il y a effectivement, c'est une série de batailles. Il y a 20 batailles dans le livre. Donc, tu peux jouer n'importe laquelle, hein. Il n'y a pas d'élément narratif qui lie les différentes campagnes. Ouais. Mais effectivement, il y a un aspect historique qui relie toutes ces campagnes-là. Ouais. D'accord. Alors, moi, j'en avais Bon, moi, je jamais suis pas entendu féru parler, hein. d'histoire, mais Hmm. voilà. Mais en termes de jeu, de réflexion, c'est très très sympathique. Ça tient dans un livre, donc on peut jouer ça dans le train, on peut jouer ça n'importe où. Il suffit d'avoir quelques dés. Ah ouais, Et c'est intéressant. vraiment très, très agréable comme type de jeu. D'accord. Ouais, un petit jeu qui Voilà, s'emmène allez partout. voir. Ouais. Comment? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est un livre au format A4, quoi. Donc, Ouais. Ok. par rapport à certains gros jeux, Ouais. Ah, ça, c'est pour faire un solo, toutes les maps qu'on retrouve dans le livre ou voilà. c'est des maps en plus? Non, ça c'est les maps du livre, j'imagine, Ok. puisqu'il y en a 20, là, tu vois, donc voilà, ça doit être les 20, Ouais, les d'accord. 20 cartes avec les différentes missions à réaliser Ok. dans ce livre. Voilà. C'est chouette. Alors, j'en ai pas fait beaucoup encore des missions, mais bon, une de temps en temps, et c'est pas désagréable. Et Ça avec... permet de passer une petite heure. Ouais. Oui. Et avec les placements aléatoires, ça va, c'est pas trop aléatoire, justement? Non, c'est pas trop aléatoire. Ça rajoute. Il y a juste ce qu'il faut. En fait, tant que tu as ton capitaine, toi, quand tu lances tes dés, par exemple, pour déterminer quelle colonne attaque, Ouais. si tu fais un 6, c'est un bonus. Ok. Et si tu perds alors c'est pas, c'est ton commandant ou capitaine, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, si tu perds ton chef, par contre, qui est assez faible, Mhm. et ben là, t'as plus ces bonus là. Donc il faut aussi que tu fasses attention à ce que tu fais avec le chef de l'armée, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, donc c'est assez sympa. Ouais, ouais. Ok, ok. Bah écoute, Il y a proposition effectivement un peu de intéressante. hasard, mais Ouais. oui, Ouais. oui, oui, j'avais bien aimé ça. Ouais, bah on va se renseigner là-dessus, du coup, hein. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire pour celui-là? Sur celui-là, non. Ok, bah écoute, je t'écoute pour le prochain dans ce cas. Alors le suivant, c'est Under Urson. Under quoi? Under Urson, sous Ah! notre soleil. Oui, 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 Il y a, ok. il y a déjà quelqu'un qui en a parlé, Ouais, d'ailleurs. c'était Stéphane. Ouais, Ouais, qui nous a donné bien envie d'ailleurs. Je te laisse nous en ouais. parler. Alors celui-là, c'est un jeu dans un univers post-apocalyptique Ouais. où bah, voilà, il y a un satellite qui a frappé la Terre. La Terre est très chaude et effectivement le Soleil, d'où le titre du jeu, euh, chauffe pas mal. Et Ouais. effectivement, il y a l'eau qui est devenue une ressource importante et qui sert de monnaie. C'est un jeu qui se joue sous forme de mission. On a un choix de 4 personnages dans la boîte de base. Ouais. Alors moi, il y a deux extensions avec des persos. Moi, j'avais pas pris, j'ai pris que les persos de base. Mhm.
Bon, enfin moi j'ai la première édition d'ailleurs, hein, parce que là il y a une deuxième édition qui vient d'être livrée. Ouais, Moi j'avais pledgé la première édition, le jeu m'avait bien plu. ok, Je sais qu'il y a eu quelques modifications, mais je les ai pas intégrées. d'accord. Donc c'est un jeu qui se joue donc de façon coopérative, Ouais. éventuellement avec un traître qui peut Mhm. jouer, mais bon, je trouve que déjà en coop, c'est déjà assez C'est déjà difficile. dur, d'accord. Ouais, donc on a un plateau avec voilà, c'est bien ça, un plateau avec des tuiles hexagonales. Ouais, Alors, suivant le scénario qu'on va jouer, on va en avoir qui vont être découvertes et d'autres qui vont être cachées. Et nos persos, euh, ils vont passer sur cette carte hexagonale pour réaliser une mission. d'accord. Donc, bon, il y a différentes missions qui peuvent être plus ou moins longues. Alors, il y a des missions, donc beaucoup sont coopératives, et on va se déplacer par l'intermédiaire de. On a à chaque tour, on va avoir des points d'action. Donc, si on est en forme, on a 6 points d'action. Si on n'est pas en forme, on a moins de points d'action. Sachant qu'il y a 3 phases. Il y a la phase du matin, de l'après-midi et de la nuit. Évidemment, la nuit, c'est beaucoup plus dangereux. Bien sûr. Il est conseillé de construire un camp ou de retourner à la base centrale, ou au moins de faire un feu pour éloigner les ennemis. Ok. Voilà. Donc, dans ces actions, on peut avoir du déplacement, on peut essayer de se déplacer sur une tuile en se cachant. On a de l'exploration pour les tuiles inconnues qu'on va pouvoir découvrir, Ouais. ou on peut se déplacer aussi en chargeant sur des tuiles inconnues sans savoir ce qui nous attend. Tout dépend du temps dont on dispose, en fait, et puis ben, de ce qu'on a à faire, quoi. D'accord. Et tu le Voilà. joues en multi ou en solo celui-là? Ou les deux? Alors celui-là, je l'ai joué en solo, mais je pense qu'il se prête bien à jouer à plusieurs. D'accord. J'ai pas beaucoup joué non plus, hein. Là, c'est les jeux Que tu as que j'ai découvert pas et qui t'ont énormément plu, joué, ouais. mais comment? Que tu as J'ai fait découvert et deux qui t'ont parties. plu. Ouais. Ouais, j'ai fait 2 parties cette année de ce jeu-là. D'accord. C'est pas énorme, mais bon. Non, mais c'est bien. De toute façon, Et, aux et premières parties, on a déjà les premières sensations de jeu. On sait si ça va nous plaire ou pas, en général. ouais, oui, oui. Ah oui, oui. Ouais. Ce jeu, il a l'avantage, moi j'aime bien ça, de raconter une histoire, en Ok. fait. On se déplace sur les tuiles et, ouais, et on va vivre, nos personnages vont vivre quelque chose. Et ça c'est quand même quelque chose de carrément bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça a l'air. Bon, Et mais il il doit est être dur, hein. sympa Il aussi est dur. avec le Quand on traître. rencontre un. Oui, oui, mais il est dur, hein. Quand on rencontre un ennemi, Ouais, on fait pas c'est les pas fiers. facile ouais, c'est pas facile de s'en sortir, hein. Ok. Donc il faut quand même faire attention. On n'a que 6 points de vie Ouais. et on les perd assez vite. Tu sens vraiment bien le côté survie dans celui-là, quoi. Oui, 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 c'est Ouais. ça, ouais. Ok, Oui, et ça puis marche. après, bah, il y a des événements qui peuvent apparaître sur certaines tuiles. Mhm. Euh, bon, la nuit, il y a la notion de météo aussi. Et puis la nuit, pareil, on peut se faire attaquer par des ennemis, par des bêtes. Il faut vraiment faire attention. Ouais, c'est tendu. Ouais, ouais, mais il a l'air vraiment sympa, hein. Il a l'air vraiment Ouais, ouais, sympa. ouais. Je crois d'ailleurs, suite à la première vidéo, on est déjà plusieurs à se renseigner sur le jeu. Là, tu vas en remettre une couche, c'est bien. Ouais, ouais, je crois il y a je sais pas si c'est le KS qui est en cours ou le Pledge Manager, mais je crois il y a quelque chose là, Ah, je croyais qu'il sur était la en 2. cours de livraison. J'ai pas vu qu'il y avait Ah, il est en un. cours de livraison? Ah, Mais il me peut-être. semblait, hein. Mais je suis pas sûre encore. Je vais regarder. Hmm. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, moi je l'avais pledgé à la première, Ouais. au premier KS. Très, très sympa aussi au niveau du matériel, hein. J'ai été pour une première production. Ouais. D'abord, il a été livré en temps et en heure, si je me Ce souviens qui est bien. Donc rare. déjà, Ouais, c'est pas si fréquent que ça. c'est Et vrai. puis, franchement, le matériel était agréable, hein, avec des plateaux double couche pour les petits plateaux de personnages. Ouais. Ouais, ouais, oui, j'avais pris deux, trois trucs un peu plus quali, là, avec les figurines et des jetons acryliques. Ouais. Et c'est vraiment très sympa. Là, tu vois la petite boîte en bas, là, Ouais, pour où ranger on les cubes et range tout, c'est les super différentes cool. ressources.
Ouais, la petite boîte en bas, d'ailleurs, les différentes ressources, il y a une technique de craft où sur les différentes tuiles, on va pouvoir récupérer des éléments, et ces éléments, après, en les combinant, on va pouvoir faire des objets avec. Ok. Il y a aussi ce côté-là qui est Ah, très sympa. ouais, c'est Ouais. chouette. Ouais, le crafting, c'est toujours sympa. Ouais. Ok, nickel. Donc pour l'instant, oups, t'as pas encore suffisamment joué pour lui trouver des points négatifs ou autres. Tu es encore un peu en phase de découverte. Bah, je trouve quand même que le hasard, alors il y a des, on a des dés qui permettent de rajouter de lancer comment ils s'appellent ces dés là? Des dés de karma qui permettent un peu de contrebalancer le hasard. Si on veut relancer les dés, on prend un dé karma et on relance avec le dé D'accord. karma et bon, on prend le nouveau lancer. Ok, mais t'es obligé de garder le nouveau lancé, ouais. Euh, ouais, ouais. Le hasard, il me gêne un petit peu dans ce jeu-là parce que voilà, après c'est effectivement un jeu de survie. Ouais, Mais si on est on retourne une tuile, on retourne un monstre, c'est un gros monstre balèze, ouais, on se fait bouffer par ce monstre-là, bon bah c'est évidemment ben, pas facile quoi. Donc on risque de perdre la partie sur une carte mal retournée, sur un jet de dés, sur des choses comme ça. ouais, ouais. Et bon, mais ça rend bien cette idée quand même de survie, on ne sait pas ce qui nous attend au tournant quoi. Ok. C'est un jeu Et où on souffre, les ennemis ont mais des qui raconte niveaux une histoire. ou pas? Non, non, Non? les ennemis ont pas de niveau. Non, non, il y a un deck dans lequel on va piocher les ennemis. D'accord. Donc ouais, tu Non, peux d'ailleurs, tomber sur on n'importe monte pas qui. de niveau nous, hein, parce que à chaque fois c'est une aventure Ouais, différente. d'accord. Ok. Eh ben ça marche. Écoute, merci pour ce jeu. Je t'écoute pour la suite. Alors pour la suite, c'est encore un jeu où on souffre. Vas-y. Moi, et qui raconte une histoire aussi. Ce que j'ai bien aimé cette année, c'est Nemesis Lockdown. Alors j'ai mis Lockdown parce que c'est celui que j'ai. Mais on pourrait mettre la série des Des Nemesis en fait, Némésis. sachant que le troisième devrait pas tarder d'arriver aussi, il est en livraison. Je suppose que tu as peint toutes les figurines déjà? Alors celui-là, non, quand je l'ai acheté avec le Sundrop. Ah, d'accord. Donc, D'accord. Tu le joues en solo ou en multi, Némésis? alors j'en ai fait une partie en solo et une partie en multi Qu'est-ce que tu cette année. préfères? Euh, les deux sont bien. Ouais, Le multi est peut-être plus agréable parce que tu as moins de choses à penser. ouais. Mais et puis oui, et puis dans le multi, ouais, tu sais pas ce que les autres vont faire non plus. C'est Donc ça, ouais. ça rajoute encore une couche d'incertitude à un jeu où la survie C'est ça. est déjà difficile. C'est ça, parce que dans Parce que le... après, dans le multi, excuse-moi, dans le multi, il y a deux façons de jouer. Il y a la façon coop et la façon semi-coop. Ouais. J'aime pas le semi-coop, Ah bon? par contre. Non, Ah ouais. mais bon, mais c'est comme ça que je l'ai joué cette année. D'accord. D'accord. Faudra quand Ouais. même que tu essayes le semi-coop. Tu l'as déjà testé ou c'est le concept du Oui, oui. semi-coop que t'aimes pas? Ouais, bah c'est le concept. Moi, Ah. quand on joue en équipe, j'aime bien qu'on aille tous dans le même sens, quoi. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Ah, Ok, bon, question de point de vue, hein. Moi, je trouvais que dans Oui, oui. Nemesis, justement, en multi, ce côté se trahir, se faire des crasses et tout ça, c'était ce qui donnait un peu le sel du jeu, justement. Ouais, ouais. Bah déjà, c'est déjà assez difficile comme ça, je Oui, trouve. ça, c'est vrai. Enfin, ouais, moi j'ai fait toutes les parties que j'ai fait de Nemesis, jamais j'ai gagné, hein. Enfin, bon, Ouais, ok. voilà, ouais. C'est des jeux où tu souffres, tu sais jamais ce qui va t'arriver au tournant. Par contre, voilà, ça raconte une histoire et c'est quand même vachement. Moi, je Ah trouve oui, que c'est génial comme jeu, ouais. ouais. Et est-ce que quand tu joues à ça, si tu joues en solo, est-ce que tu t'ambiances avec un peu de musique et une ambiance un peu tamisée ou tu fais pas Non, attention aux ambiances? Non?
Non, je fais pas attention aux ambiances. Ok, Quand je suis dans le jeu, je suis dans le jeu. Enfin, d'accord. voilà. Ouais. Même les jeux, je, je pense à un jeu dont on parlera plus tard, là, avec appli, où ça te met une musique d'ambiance. Moi, finalement, Tu je suis coupes? pas friand de ce Ouais, genre de choses-là. Ouais. d'accord. Est-ce que il y a des choses qui t'ont moins plu dans Nemesis? En dehors du côté punitif, éventuellement. Euh, non, non, c'est franchement. Alors, sur celui-là, là, sur le lockdown, quand même, il y a quand même pas mal de choses à penser. Il y a plein de trucs qui se produisent là, mais c'est quand même assez bien fait avec les fiches d'aide. Si on suit bien les différentes étapes, ça se passe bien. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a la lumière, il y a l'ascenseur, enfin, il y a vraiment plein de choses Ouais, qui se passent. Et c'est vrai que bon, il faut arriver à. Si on joue avec quelqu'un qui connaît pas les règles, c'est assez long de démarrer la partie. Et puis il y a la mise en place aussi, ouais, qui est pas très rapide quand même, hein. Il faut bien prévoir un bon petit moment c'est vrai. pour mettre en place avant de commencer la partie. Ouais, et un bon petit moment pour le ranger aussi. Et après, un bon petit moment pour le ranger, oui, effectivement. C'est Ouais. toi, généralement, qui fais les mises en place, les rangements, tout ça, ou tu partages quand tu joues en multi? Alors quand quelqu'un vient jouer chez moi, souvent je fais la mise en place à l'avance. Ah, Ouais, ok, tu si j'ai le temps. prépares. Ouais, Oui, bah, ça fait gagner un peu de temps et c'est vrai que ça permet de passer plus de temps à jouer. d'accord. Par contre, quand on joue, moi j'aime bien qu'on prenne notre temps. Ok, ok, ok. Eh ben écoute, il est parfait celui-là aussi. En tout Oui, cas, celui-là, tu le connais en fait, hein. ouais, beaucoup le connaissent et Ouais. beaucoup l'apprécient vraiment. Alors personnellement, Ah je ouais, ouais, l'ai ouais. eu, mais du coup, à jouer uniquement en solo, j'ai pas trouvé un grand intérêt et je l'avais pas gardé finalement. J'en Ouais. attendais pas mal Ah, et les histoires sont plus intéressantes effectivement à plusieurs, je reconnais. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ne pouvant pas y jouer en multi, je m'en étais séparée au final. Voilà. Hmm. Bah, c'est parti pour la suite. Je t'écoute. Alors la suite, j'ai un autre jeu qui vient d'un KS aussi, c'est Skytier Horde. Ah oui. Alors c'est la première fois qu'on en parle de celui-ci. Ah, Ouais. Alors attends, je vais essayer de trouver là, par exemple. Je te laisse nous expliquer un petit peu le jeu du coup. alors, donc c'est un tower defense. Mhm. On va avoir bon, c'est un jeu de cartes, hein, Ouais. de tower defense. On va placer nos cartes qui correspondent à notre faction en bas et les ennemis, eux, vont apparaître en haut. On a il y a quatre familles de factions qu'on peut jouer. Mhm. Alors, dans le KS, le dernier KS, là, en fait, c'est la troisième campagne Ouais. de Skytier Horde. Donc, il y a eu une première saison avec quatre, Faction. oui, quatre factions. Mhm. Puis une deuxième campagne avec de nouveau quatre factions, si tu veux, de quatre couleurs différentes, donc des mêmes quatre couleurs. Et Ouais. puis une troisième saison avec de nouveau quatre factions. Donc du coup, ça fait quand même un choix assez important Ouais. en factions à jouer. Et pareil du côté ennemi. Chaque année, ça a rajouté des, des factions ennemies. Donc voilà, on joue ça. Nous, de notre côté, on a un château Ouais. qu'on doit défendre, qui va avoir au début 20 points de vie. Euh, et on a un deck de cartes qui est composé de 40 cartes. De l'autre côté, il y a une faction ennemie qu'on va pouvoir construire en fonction de la difficulté qu'on veut. Ouais. Les cartes ont une petite icône en bas. Si on veut une difficulté 1, 2, 3, 4, on va assembler des cartes différentes, Ah, on des te blancs, perd. par un On te perd de deck plus ou nouveau. moins. Donc ça permet d'avoir une, Ok.
Ah mince, mais je crois que C'est... c'est mon casque qui doit. Mais là, c'est bon, on t'entend de nouveau. Allô? Oui, c'est bon. Ouais, ça doit être mon casque qui a un faux contact. Oui, je disais donc, on peut mixer on peut mixer les ennemis en fonction de la force qu'on veut. Et déjà, les forces niveau 1, c'est déjà pas mal. Ces ennemis, de l'autre côté, ils vont avoir un portail sur lequel on va taper. Le portail, il a 4 niveaux. On va commencer par s'attaquer au portail de niveau 1. Et puis, il y a également des minions. Alors, des minions, c'est quatre ennemis qui sont pas sur la ligne de front qu'on voit là devant, mais qui sont derrière. Bah, c'est les 4 cartes qu'on voit au fond, là. Ouais, Ces minions qui vont qui ont 4 pouvoirs au début et qui petit à petit vont se renforcer et vont nous attaquer aussi. Les monstres qui sont devant vont plutôt attaquer notre château en général, s'ils n'ont pas d'adversaire en face. Et les minions qui sont derrière, tous les tours, ou régulièrement, enfin ça va dépendre en fait du portail. Et ils vont gagner des points de renforcement, et avec ces points de renforcement, ils vont piller des cartes dans notre deck. ok, Et ces cartes qu'on a dans notre deck, en fait, c'est nos points de vie. Donc quand d'accord. on n'a plus de cartes dans notre deck, on est mort. Quand on n'a plus de points dans notre château, on est mort. Voilà. Et enfin, dernière chose, il y a également un boss au niveau des ennemis qui s'appelle... il s'appelle le boss. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il y a un boss qui peut fonctionner. Alors il y a différents types de boss qui fonctionnent différemment, mais en gros, il y a un boss qui va commencer à apparaître et venir nous embêter quand on va avoir vaincu le premier niveau du portail. D'accord. Voilà pour le principe. Ce Mhm. portail, il va tourner. Alors, il y a des chiffres sur le portail. Il tourne 4 fois d'un quart de tour. La première fois, par exemple, on va piocher 2 ennemis et renforcer les minions et renforcer 2 minions, par exemple. La deuxième fois, on peut ne piocher qu'un ennemi ou piocher 3 ennemis ou renforcer les minions une fois, 2 fois, 3 fois. Ça dépend vraiment à la fois des portails et oui, des portails qu'on joue, des factions ennemies qu'on joue également. D'accord. Donc là, il y a une grande variété des choses. Nous, au départ, on a donc une main de 5 cartes Ouais, et on ne pioche pas quand on a joué des cartes. Donc ces cartes, c'est essentiellement donc des troupes. Euh, oui, c'est bon, tu m'entends? oui, oui, très bien. Oui, oui. Ces cartes qu'on a, c'est des troupes ou des améliorations, ça peut être des sorts ou des tours. Et ça, les tours, on va les poser, elles vont conférer des, des- des états, des influences à ceux qui sont à côté. Ouais, Et nos persos, on va pouvoir s'en servir pour attaquer le monstre qui est en face ou attaquer le portail si on n'a pas de monstre en face. Voilà. d'accord. Ça, ce que tu as, la carte que tu présentes là, c'est un minion qui est derrière. Donc le minion. Ah non, ça c'est un ennemi. Pardon. Ça c'est un ennemi. Donc on voit le petit losange bleu, il a une force d'attaque de 2. Ouais, Et le petit rond rouge, il a 3 vies. Voilà. d'accord. Et le petit token qu'il a dessus, c'est un bouclier. Donc il y a 2 types de boucliers, les boucliers permanents et les boucliers temporaires. Les temporaires, ils s'en vont à la fin du round, et ça c'est un bouclier permanent qui reste. D'accord. Voilà. On voit sur celui d'à côté, on voit un petit token rouge là. Ouais, Ça a l'air d'être un cœur entier, donc ça doit être une vie en plus. Là, il a dû gagner une vie, celui-là. Alors d'accord. il y a plein de mécanismes, donc soit qui font gagner de la défense, soit qui font gagner des vies, soit qui font gagner ou De l'attaque perdre aussi, du coup. de l'attaque, de la Ouais, défense. Ouais, ouais, c'est vraiment hyper varié. Il n'y a pas 2 factions qui se jouent pareil. d'accord. Ok, Le ok. château a également une caractéristique qui fait que ça va apporter quelque chose à la faction. Ouais, C'est le voilà, ça c'est les cartes des joueurs là, le dos jaune. ouais, Et oui, et pour jouer les cartes aussi,
on a des points de mana. Donc on dépense nos points de mana pour jouer nos cartes, mais quand on n'a plus de cartes en main, eh ben, on peut plus en piocher. On ne pioche une carte que lorsqu'on tue un adversaire. Ok, Voilà, ok. donc il y a aussi un effet de temporisation. Et il y a des fois des adversaires, il faut faire gaffe parce que soit ils tapent très fort et il faut les affaiblir à partir de colonnes adjacentes, soit nous on est très faible, soit, enfin il y a vraiment plein de combinaisons différentes et c'est Ouais. vraiment extrêmement intéressant de jouer les différentes factions. Il n'y avait pas une histoire de problème d'équilibrage sur la première boîte? C'est pas impossible, effectivement. Alors, moi, du coup, j'ai la dernière version, et effectivement, il y a plein de cartes qui étaient à changer quand j'ai reçu le jeu. Et Ouais. ça, c'est quand même un point négatif, c'est que quand j'ai reçu le jeu, bah, j'avais plein de cartes dont j'avais le jeu et j'avais plein de cartes à côté. Et alors, quoi en faire de toutes ces cartes? J'ai mis 2 jours à tout trier, tout ranger, à chercher des docs sur Internet pour savoir comment il fallait que j'organise ma boîte. Mais effectivement, oui, il y a des cartes qui étaient à enlever et je crois qu'il y avait un problème d'équilibrage sur la deuxième boîte. Et puis, il y a un gameplay qui a évolué Ouais. au fil des 3 saisons de campagne pour aboutir à ce qu'il est aujourd'hui. Mais voilà, je trouve ça aujourd'hui, là, le dernier, là, c'est le Sky Horde Campaign. Finalement, on peut commencer par celui-là, parce qu'il Ouais. est le dernier si on veut. Et il est vraiment très très intéressant à jouer. Ouais, d'accord. Parce que toutes les boîtes sont Et il y a, stand-alone, hein. oui, oui, les boîtes sont standalone. Ouais. Ok. Oui, ce qui est Oui, oui, il pratique. y a une version française qui est faite par Matago. Hein. Et C'est le disponible. gameplay ne se complexifie pas d'une boîte à l'autre, on peut tranquillement commencer par la dernière alors. Le, ga- alors, la variété du gameplay, elle est importante. Par contre, la complexité, bah, tu vas apprendre à jouer ta faction, effectivement. Mais la complexité, elle va surtout être liée à la faction que tu vas affronter, D'accord. aux cartes que tu vas mettre dans tes adversaires. Si tu maîtrises bien ta faction, Ouais. tu vas pouvoir monter en difficulté. Ok. Mais, mais, mais avant de bien maîtriser une faction, il faut commencer à jouer au niveau facile. Oui, donc c'est un jeu qui Ouais. s'apprend et Oui, qu'on masterise en fait, hein. ouais, ouais. Donc c'est bien. On gagne effectivement en connaissance au fil du temps. D'accord. Et Ok. j'aime beaucoup ce jeu-là. Celui-là, Et tu il est joues. assez rapide. Ouais, j'allais demander des Comment? parties de combien de temps à peu près? Oh, une demi-heure, 1 heure. Ouais, ok, donc c'est un jeu quand même Une heure, assez disons. rapide. Ouais, 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 1 heure. Ouais. ok, ok. Bon, mais c'est très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer sur ce jeu? Non, moi je l'aime bien. Le truc vraiment, c'est ça quoi. C'est la fourniture du jeu au départ, hein, c'était pas. Ouais, J'ai vraiment eu de la peine à m'y mettre. Mais autrement, moi franchement, je le trouve bien ce jeu-là. Ouais. d'accord. Ok, bah c'est noté pour les idées pour plus tard. Pour les amateurs de jeux de cartes, hein, ça vaut le coup de s'y pencher. D'accord. Eh bien écoute, on va faire ça. Alors, là il te restait encore un jeu à nous présenter, il me semble. Oui, un jeu dans mes expériences ludiques de l'année, Ouais. c'est Star Wars Rebellion. Ah, je sais pas si je vais devoir le présenter parce que c'est pareil, c'est un jeu que tout le monde connaît, Oui, tout à mais fait. c'est un jeu qui me plaît énormément. Alors, Bon, combien d'heures j'y une joue partie pas chez toi? souvent. Oui, bah c'est ça, 4 heures quoi. Ouais, ouais, ouais. 4 heures si les deux joueurs jouent bien, parce que ça peut se terminer plus vite, Ouais, mais oui, oui, la dernière partie que j'ai faite, oui, cette année j'ai fait 3 parties, on en a terminé qu'une. ah ouais, ouais, ouais. Vous avez été Ouais, interrompu ouais, bah ou... oui, parce que par le temps en fait. Hein. Bah oui, 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 forcément. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est vraiment... Et faut se celle bloquer que, l'après-midi, ouais, hein.
Oui, oui, complètement, oui. Je dis 4 heures, mais c'est peut-être 5, hein. Enfin, avec la mise en place qui est quand même aussi assez longue, Ouais, ça prend effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. ok. Mais c'est pareil, c'est un jeu qui vraiment raconte une histoire, et puis voilà, c'est Star Wars. Alors, la question justement, est-ce qu'il faut être fan de l'univers de Star Wars pour s'amuser à ce jeu? Ou est-ce que si on n'est pas fan de la licence, on peut y aller quand même? Bah, ça rajoute un plus quand même d'être fan de la licence, je Ouais, pense. Mais franchement, ce jeu-là, il est épique sans connaître Star Wars, je pense. d'accord. Donc pour toi, Ah, on peut y forcément, ma aller. réponse est un peu biaisée, hein, puisque Oui, puisque toi moi, tu l'es, ouais, 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 apparemment. moi j'aime bien ce genre de, oui, Ok, science-fiction, là, tout ce qui est space opéra, tout ça, là, ouais, ouais, je suis assez fan ok. Ouais, de c'est un ce, thème de qui ce te... type de science-fiction là, tout à fait. Ouais. Ok, D'ailleurs, là, bon, j'ai mis Star Wars Rebellion, mais j'adore aussi Bordure extérieure, Assaut sur l'Empire, enfin voilà. Ouais. ouais, d'accord. Donc aficionados de Star Wars. C'est ça. Ok, très bien. Voilà. Il y en aura Ouais. dans ton top, dans ton prochain top? De quoi? Du Star Wars? Du Star Wars? Non, Non? Ah ok. Donc t'as non, pas mis Assaut sur l'Empire, etc. dans tes non, tops. j'ai pas mis Assaut sur l'Empire, non. Non, D'accord, non. d'accord. Alors, bah, si tu J'aurais veux pu, bien. mais j'ai fait parce que j'y ai joué un peu hein, cette année à Assaut sur l'Empire, mais on a fait vraiment pas assez de parties, on a fait qu'une session Ouais, ok. Ça te et paraissait c'est pas trop peu? suffisant pour que Ouais, ouais pour que je le mette dans, dans ton dans, top. dans mon top. Ouais. D'accord. Ouais. Bah écoute, je t'écoute pour ton numéro 5. Alors, on va passer donc au top des dungeon crawlers de jouer dans l'année. Enfin, Mhm. dungeon crawler, jeu narratif et ouais. Je commence. Le 5, c'est Rove. Rove. Un jeu de 2025. Est-ce que Oui, c'est le celui-là? KS est arrivé il y a pas longtemps, oui, D'accord. effectivement. Très bonne Ça a note été sur livré BGG. Mais que il y a un 118 mois, votes. quelque chose comme ça. D'accord. Oui. Alors, je te laisse nous en parler. Alors, d'abord, ça a été fait par des gens apparemment qui ont commis un autre jeu qui s'appelle Crimson quelque Crimson chose City? là. Crimson, non, non, c'est Non, c'est Crimson pas. Scale, je crois. Ouais, Ah, ouais c'est un truc, c'est une extension de Gloomhaven Fadmend. ah, d'accord. Et donc, ils ont fait ce jeu-là, et voilà, beaucoup de gens disent que c'est un dérivé de Gloomhaven. Ouais. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a des sensations qui rappellent Gloomhaven, mais au niveau du gameplay, je trouve que c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas des cartes avec une partie haute, une partie basse, quoi, comme dans Gloomhaven. Ouais. Mais effectivement, au niveau des personnages, il y a un truc un peu dans le même genre, avec des boîtes de personnages, des évolutions, Ouais. etc. D'accord. Mais les deux ne feraient pas doublon dans une ludothèque. Les deux, ça et Gloomhaven? Ouais. Ah bah non. Non, d'accord. Non, non, ça c'est un jeu. Alors c'est narratif, mais ouais, on y reviendra sur la narration. C'est narratif, mais en fait c'est une suite de combats tactiques Ouais. où tu as des personnages. Alors ça va de deux à 4. Hein, le jeu s'adapte en fonction du nombre de personnages qu'il a en face. Ouais. Donc tu peux y jouer en solo sans problème. Ouais. Chaque personnage donc a un type, des types très très particuliers. Moi par exemple, je joue un Dune Dancer. Voilà, ouais, la fiche de personnage elle est là sur la gauche là. Moi je Ouais. joue par exemple un Dune Dancer qui est un personnage très très particulier, spécifique à ce monde-là. Ouais. Et puis il a quatre actions de base qu'on voit sur les côtés. Ici, là, les quatre rectangles bleu foncé, là, c'est des actions qu'on peut effectuer. On peut effectuer deux actions ici. Ouais.
Et puis, en dessous, on peut jouer une carte. En dessous, il y a des cartes sous le plateau, là. Ouais, ouais, ouais. On a 5 d'attaque Ouais. et 2 cartes de réaction. Ok. Donc, on pourra jouer à certains moments, essentiellement quand on va être attaqué ou quand un autre joueur attaque ou quand un autre joueur est attaqué. Enfin, voilà. Mais on a 5 cartes d'attaque possibles qu'on peut jouer. Ok. Voilà, donc après, on a des points de vie. Et un petit peu à la mode de Gloomhaven, il y a des éléments. Donc là, à côté de la figurine, du dessin du personnage, il y a des éléments qui vont apporter soit un bonus, soit un malus. Dans Gloomhaven, on tire des cartes qui vont nous donner un plus un moins un. Et là, on va lancer un dé. C'est les dés qui sont juste à Juste à côté de côté, ouais. du plateau de personnage là. Ouais. D'accord. On va lancer un dé quand on attaque et en fonction du résultat du dé, de l'élément qui est sur le dessus, et ben ça, on va regarder dans notre tableau de personnage, ça va nous donner un plus un plus 2 un moins un par rapport au point de vie qu'on enlève avec notre attaque. D'accord. Au niveau du Voilà. comportement des ennemis, comment fonctionne l'IA? Il y a un comportement de base où l'ennemi va se rapprocher du personnage le plus fort, si je me rappelle bien, ouais, oui, le plus Ouais. fort. Et puis après, bah, voilà, s'il peut attaquer, il va attaquer. Ce qui est assez bien fait dans le comportement de- des ennemis, c'est que les ennemis sont il y a un livret Ouais. où la carte de chaque ennemi est imprimée, et à côté de ça, il y a des actions possibles pour chaque ennemi. On commence par la première. Il y a 4 actions possibles pour chaque ennemi. On commence par la première, Ouais. toujours, donc on sait ce que l'ennemi va faire. Et puis le round d'après, on va lancer un dé. Si on fait un 1, il va se décaler à la deuxième action. Si on fait un 2, il va se décaler à la deuxième. Si on fait un 3, il va se décaler à la troisième. D'accord. Et puis on tourne comme ça après. Voilà. Il n'y a que 1, 2 ou 3. Il y a 3, 1, 2, 2 et 1, 3. Donc on sait que l'action la plus probable le tour d'après pour l'ennemi, ça sera l'action suivante. Oui, Mais donc il peut faire l'action qui est 2 coups plus loin. tu peux Voilà. anticiper un petit peu la réaction ennemie et On peut, prévoir tes coups. eff- effectivement, on peut essayer d'anticiper la réaction ennemie et prévoir son placement, effectivement, pour essayer d'éviter de prendre trop de dégâts, sachant que on n'a pas tant de points de vie que ça. Les ennemis, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez costauds. Et il faut vachement jouer quand même avec les éléments de terrain. On peut aussi les pousser, les tirer. Il y a des, il y a- On peut placer des tokens sur le plateau qui vont faire que l'ennemi qui est situé sur ce token, il va avoir un malus à l'attaque, ou l'allié qui va être situé sur ce token va gagner un bonus par contre à son attaque, ou va gagner des points de vie. Enfin, tout ça, c'est quand même, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Ok. Voilà. Et un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que nos cartes qui sont sous notre plateau, quand on en joue une, on la Ouais. retourne. Et Ah, de donc... l'autre côté, il y a une autre action. Ah, ok. Donc en fait, Et... quand on commence le jeu, Ouais. on place notre plateau qu'on voit là sur la droite. En dessous, on place nos 5 cartes d'attaque du Ouais. côté où on veut. Ah, tu Et puis en choisis. dessous, on met D'accord. pareil nos 2 cartes de défense du côté où on veut. Et puis si on a de l'équipement, parce que au fil des missions, on va pouvoir gagner de l'équipement. Ouais. On va pouvoir acheter, parce qu'on gagne des pièces, des sous. Avec cet équipement-là, ben, on va avoir aussi des possibilités de modifier les choses. Ok. C'est bien intéressant le système Certaines... de retourner les cartes actions sous le plateau, là. Ouais, c'est un peu difficile au début à appréhender parce que du coup, chaque personnage vient avec 4 actions de base, Ouais. plus cette carte. Et bah, au début du tutoriel, quand tu te retrouves avec ça, de quel côté je mets mes cartes et tout ça, Ouais. moi je joue avec 2 personnages. Mhm. Ça fait quand même beaucoup de possibilités, plus l'équipement, Ouais. plus, j'en ai pas encore parlé, mais euh, chaque perso va pouvoir également, sur certaines actions, gagner une espèce de fluide magique qui représente ces éléments-là. Et il y a des cartes pour les jouer, on est obligé de consommer des dés de ce fluide magique.
Donc, quand on a gagné ces dés, on les met dans notre pool personnel. Ouais, Quand on les dépense, on les déplace de notre pool sur une autre zone ouais. où ils vont pouvoir être utilisés par des objets, par exemple pour réduire une attaque, pour augmenter un déplacement, etc., etc. Ah. Du coup, ça fait quelque chose quand même d'assez complexe. Ah oui, oui, oui. Et au début, j'ai commencé le tutoriel, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz? Ouais, ouais, ça fait beaucoup de Hein. choses à prendre en compte, mais c'est hyper intéressant Oui, parce oui, que là, c'est pareil, c'est un oui, jeu que tu vas apprendre et en fonction de tes ennemis et de ce qui se passe sur le plateau, faut tout réajuster tout le temps. Super intéressant. complètement. Ouais. Oui, 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 complètement. Donc ça, c'est Oui, oui, et puis il y a ce côté. un jeu Kickstarter donc qui vient seulement d'être livré, quoi. Il y a un petit mois de ça, c'est ça? Oui, un mois, oui, je crois, quelque Ok. chose comme ça. Il y avait une VF de disponible ou c'est uniquement de l'anglais? C'est une VF ou c'est de l'anglais? Non, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais? Ok, Oui, oui, c'est de l'anglais. d'accord. C'est de Euh, l'anglais. Alors, il y a une partie narrative. ouais. Franchement, la partie narrative, j'ai beaucoup de peine à la comprendre. Ah, Parce il y a beaucoup de termes ouais, spécifiques. Euh, à l'univers. Ah, je crois qu'on t'a de nouveau perdu. Ça grésille. les races, ouais, ouais. Là, on t'entend de nouveau, mais on Ah, t'entendait plus. Tu nous disais que tu avais du mal à d'accord. comprendre la partie Oui, oui, oui. histoire. Oui, oui, il y a entre les noms des personnages, les noms des races, les noms des clans. Ouais, tout à fait. Ouais. Franchement, ouais, ouais. Et puis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de noms, les zones, les territoires, etc. C'est assez compliqué, effectivement, à bien comprendre. Ouais, ouais, ouais. Pour un côté narratif, je trouve l'histoire, elle est assez bateau, un peu comme dans Gloomhaven. C'est, bon, là, il se passe un truc bizarre, il faut aller voir ce qui s'y passe, quoi. Oui, ok. C'est vraiment pour introduire les combats, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Mais Plus il y a qu'une quand vraie même, histoire. c'est pour introduire les combats, mais il y a quand même une grosse part de narration, hein. Il y a un bouquin qui est assez conséquent et il y a pas mal de textes. Mais D'accord. ouais, mais je pense qu'on peut s'en passer et franchement, ce qui fait la force de ce jeu-là, c'est vraiment le côté narratif, pardon, le côté tactique du combat tactique. D'accord. Et ouais, ça, c'est bien sympa. T'as fait combien de scénarios pour l'instant? J'en ai fait 10. Ouais, t'as déjà bien avancé, en fait. Donc il y a le tutoriel, ouais, il y a le tutoriel qui en fait 3. Ouais. Derrière, j'ai fait une première série de missions qui permettent de passer ton personnage niveau 2. Mhm. Et puis j'ai fait 2 campagnes avec les personnages niveau 2. L'évolution est sympathique Ok. des personnages. Après, On, c'est on vrai. change, change des cartes, on a des cartes un peu plus puissantes. Ouais. Et ouais, il y a des nouvelles formes de gameplay qui apparaissent qui sont assez sympathiques. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'en regardant une carte, là, au niveau de l'iconographie et la présentation des cartes, ça fait un peu ambiance Gloomhaven, ouais. Ouais. C'est vrai. Ah, complètement, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Les icônes, ça fait beaucoup penser à Gloomhaven. Ouais, tout Tout à à fait. fait. Ok. Ouais. Ah, Puis il y a un truc c'est qui est sympa intéressant. aussi, enfin moi je trouve sympa dans la fiche de campagne, Ouais. c'est que tu as, la suite des scénarios que tu joues. Quand tu es dans une série, bah, tu es obligé de faire les 5 scénarios qui se suivent. Et Ouais. puis après, tu as un choix. Et sur ta fiche de campagne, tu as une flèche avec les choix. Tu sais que si tu fais tel choix, tu vas aller à la série numéro 2 ou à la série numéro 3. Ok. Ce qui fait comme ça que tu sais ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. C'est que Oui. la fois d'après, du coup, il y a 5 persos dans la boîte de base, hein. Bon, j'ai l'intention de faire une campagne avec 2 et puis d'en refaire une autre derrière avec 2 autres. Ouais. Mais à ce moment-là, sur la deuxième campagne, ben, je vais choisir la deuxième série de scénarios. Et comme Oui. ça permet de. Moi, j'aime pas les jeux où Tu en un refais exactement la embranchement, même chose, ouais. soit tu refais exactement la même chose, soit il y a des trucs que t'as pas fait, tu sais pas. Si j'achète un jeu, c'est pas pour en faire que la moitié. Oui, oui, Enfin bref, oui. voilà. Ok. Ouais. D'accord. Ça c'est bien. Ouais. Bah, il a l'air bien Bon, sympa. Et rejouable aussi, ouais, donc ouais. ça gâche Ouais, rien. par contre, attention aux errata parce que Ah. il y a quelques errata et ça c'est comme dans tous ces jeux Kickstarter quoi. Il faut les Ouais, ouais, voir ouais. hein, parce que Ouais, mais là j'ai fait un. on attend toujours qu'il y ait un peu Oui. moins d'errata sur une VO quand même.
Même un Kickstarter Ouais. que sur une Ah VF? oui, là, en plus, là, tu commences par prendre des jetons, on te dit qu'ils sont gris et bleus d'un côté, tu regardes, ils sont bleus des deux côtés. Ah ouais, ok. Bon, Ouais. Ouais, ça peut être déjà après, embêtant dès la mise en place. tu fais une mission, t'as deux fois le même monstre. Ouais. euh, des fois, tu te demandes si c'est un problème sur un texte, ça peut passer inaperçu, mais là, je vois pas comment est-ce que des erreurs comme ça peuvent passer, mais bon, voilà, Ouais, il ouais, y a ouais. ça. Ok, bon. Après, il y aura peut-être une deuxième impression et ils feront des packs errata pour les premiers backers. Ça arrive. Oui, alors là, actuellement, en financement participatif, il y a une extension pour Rove qui est en cours, D'accord. un standalone. Ok. Mm. Et je suppose qu'on peut reprendre le jeu de base en même temps? Oui, oui, je pense, oui. Oui, Mm. certainement. Certainement. Ouais, je crois bien. Ouais. Mm. Ok. Bah, à vérifier, mais ouais, du coup, je suis en train de me demander si elle n'est pas finie même, si elle vient peut-être pas juste de finir, ou je sais pas, il faudrait vérifier. Ok. Eh ben, on En vérifiera tout du cas, coup. Parce que le pledge manager qui va s'ouvrir avec le let Hmm. pledge. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Merci du coup pour ce jeu. On n'avait pas encore entendu parler. Est-ce que tu es prêt pour le numéro 4? Oui. Dis-nous tout. Alors, le numéro 4, c'est Tales from the Red Dragon Inn. Ah, ok. Hum. Ah, non, il ne sort pas. Ah, le... Non. Non, non, non. Ah, c'est Tales. Avec un A, bien sûr. Le Parce que v'là. The Red Dragon Inn, c'est une série de jeux de cartes. Ça y Et est, Tales je from l'ai. the Red Dragon Inn, voilà, c'est Ouais, un c'est dungeon le donjon. crawler qui est donc issu du lore de ce monde-là. Ouais. D'accord. Donc je te laisse nous le présenter également. Alors, c'est un dungeon crawler qui est dans le style de, euh, comment dire, au niveau du dessin qui est très sympa au niveau alors c'est des standees, hein, il n'y a pas de, pour les monstres, il n'y a pas de figurines. Ouais, Pour les persos, il y a des figurines. Voilà, ok. ça c'est les persos. Donc les persos sont en figurines, mais alors là, il est pimpé là, le jeu. Ouais, ouais, à Mais fond. ouais. Mais autrement, on a des standees et des tokens, hein. Ok. Donc du coup, ça fait un jeu qui est pas trop cher et c'est un dungeon crawler moi que j'ai trouvé très sympathique. Ouais. Donc on a des personnages qui sont quand même très très caractéristiques, médiéval fantastique. On a Fiona la guerrière qui met des grands coups d'épée. On a Zot le magicien avec Pookie son lapin fou qui saute partout et qui enlève des points de vie. Ouais. On a Gerki le voleur qui aime bien sa chope, etc. On a Eve l'illusionniste qui joue avec des miroirs. On a Gog le demi-ogre qui tape fort, qui attire les ennemis, qui les repousse et quand il est blessé, qui devient encore plus fort. Ouais. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc au niveau du lore qui est d'ailleurs basé sur les jeux de cartes, hein, qui est très très sympathique et c'est un jeu pas compliqué Ouais. et très agréable à faire, quoi. Il y a 25 missions et ça se fait de façon très agréable. Voilà. Alors après, comment est-ce que ça marche? Donc, on a des persos. Ces persos, ils vont avoir sur leur fiche perso, ils vont avoir des actions de base. Ouais. Et puis, on va avoir des cartes qui vont leur apporter des actions un peu plus fortes. D'accord. Pour ce qui est de chaque aventure, on a un livret de scénario. Là, pas un livret, pardon, c'est des cartes quand même, des grandes cartes qu'on va déplier et étaler sur la table. Et sur cette là, bah, il y a tout qui est déjà dessiné. Donc on pose et on est prêt à jouer avec sur la droite les caractéristiques des monstres et les différentes actions que les monstres vont pouvoir faire.
Ok. Donc nous, à chaque fois, ben, on va tirer dans un sac, on va tirer pour les initiatives, Ouais. on va tirer à qui c'est de jouer. Et puis voilà, quand c'est alors voilà, là on a le ça c'est le magicien, hein, ça c'est Zot, Ouais. avec en dessous son lapin, la Pookie. Il a carte, il a trois actions. Ouais, qu'on voit là. Et il a d'autres cartes, équipements, des sorts, des trucs qu'il peut également lancer. Ok. Ouais, l'ambiance Quand est on va sympa, tirer hein. une carte, on va ouais, l'ambiance super sympa, ouais. Ouais, ouais. Et l'histoire est vraiment très agréable, quoi. Ça commence dans une taverne. Il y a des espèces de mechas qui se dérèglent. On descend pour voir ce qui se passe. Évidemment, on se fait attaquer en combat. Et puis il y a un trou qui s'ouvre dans la cave de la taverne. Et puis voilà, on s'engage dans une aventure de 25 épisodes où on va rencontrer plein d'ennemis, plein de secrets, des gens qui nous veulent du mal, Ouais. mais dans un style comme ça, très, très imagé et très, moi que j'ai beaucoup aimé. Ok. Sachant qu'il y a quand même pas mal de trucs sympas, donc avec cette idée de tirer dans un sac, alors ça s'est vu dans d'autres jeux récemment, hein, Ouais. tirer dans un sac les initiatives, donc on ne sait jamais à qui ça va être le tour de jouer. Ouais. Bon, on lance, pour toucher, on lance des dés, évidemment. On peut avoir des dés bonus à ce moment-là qu'on va récupérer et stocker et qu'on va pouvoir jouer quand on veut, ce qui va pouvoir nous permettre de jouer, de travailler un petit peu le hasard. Ouais. Euh, et puis, il y a aussi un mécanisme de cooldown sur les cartes, Ah, puisque quand tu lances, alors pas sur les actions de base, mais sur les actions que tu peux faire avec tes cartes, tu vas mettre des sabliers. Et à chaque tour, bah, tu vas pouvoir enlever un sablier. Et quand il n'y a plus de sablier, bah, cette action va de nouveau devenir disponible. d'accord. Voilà, donc il y a quand même un petit peu de tactique. Ça a beau être relativement simple. Ah, on te Il y perd a de quand même, nouveau un voilà, peu? là c'est le cookie Ouais. Non, sur. on te perd encore? Ouais, je disais là c'est le cookie. Ouais. Ah, ouais. Alors, je disais là c'est le dé de Pookie, là, ici, où on voit, bah, il a trois actions différentes, on lance le dé, et en fonction du résultat, il peut faire l'une ou l'autre, quoi. D'accord. Voilà. Et il Ah, c'est joue en chouette. même temps que le Que magicien. son maître, ouais. D'accord. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, Donc sympa. c'est assez sympa. Et puis bon, il y a des. Après, on se prend pas la tête, hein, les règles sont assez simples. Par exemple, les lignes de vue, bah, s'il y a un obstacle, la flèche elle contourne l'obstacle et puis c'est tout. Mhm. Donc ça va bien je veux dire, ça va bien dans le style du jeu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais mais il y a c'est une vrai qu'il a histoire, l'air une vraie fun, hein. histoire qui est très sympa. Ouais. Il y a là aussi une notion de placement tactique, quand même à pas faire n'importe quoi, parce que on peut avoir vite fait de rater une mission. Ouais. Et voilà, c'est quand même c'est un très bon jeu Ouais. pour un prix avec une version standy finalement qui devait tourner autour d'une centaine d'euros, quoi. Ouais, ouais, Alors c'est en correct. anglais. Ok. T'as combien de Ouais, scénarios correct, à peu très près dans correct, ouais. celui-ci? 25. 25. Ouais, il y a déjà largement de quoi faire, Ouais, hein. Ok. ouais. Ok, très bien. Des choses que tu as moins aimées dans celui-ci ou pas? Dans celui-là, non, 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 je suis très content de l'avoir joué. Ça te Je va l'ai joué comme en ça. solo, il se joue très bien en solo, on peut changer de perso, ouais, il n'y a pas de. D'accord. Ok, donc accessible, il a l'air fun, Hmm. mais quand Et même... puis, oui, et puis quand on commence, il y a Ouais. un tutoriel, il y a une boîte spéciale, on ne prend pas tout le matériel, Mhm. on prend que le matériel qui est dans la boîte, on lit le tuto, et franchement, quand on a fini le tuto, bah, on s'est joué au jeu. Donc, Ok. comme il n'est pas très difficile aussi, Ouais, ouais, ouais. Puis t'avances ça va petit assez à bien, petit, du ouais. coup. Donc Ouais, ouais. Oui, oui, oui. t'es amené Après, à il y a toutes des les règles. livrets.
Ouais. Ouais, il y a un livret qui reprend 4 ou 5 scénarios à chaque fois, Mhm. avec les tokens qui vont avec, et ça se passe bien. Alors, au bout D'accord. d'un moment, alors ouais, s'il y a quand même ça, c'est qu'il y a les tokens qui vont avec, mais au bout d'un moment, vers la fin, il faut aller chercher des tokens des autres séries Ouais, ouais. pour mettre sur le plateau. Bon, des fois, la mise en place, ça prend un petit moment, Oui, c'est sûr, c'est mais il n'y sûr. a rien de rédhibitoire, quoi. D'accord. Ça marche. Ben, une belle découverte encore celui-ci. Et on n'en avait pas encore Ouais. parlé non plus, tu vois. Du coup, c'est top. Alors, écoute, si t'as rien à ajouter de particulier, on peut passer au numéro 3, du coup. Alors, le numéro 3, c'est Star of Acarios. Là, on va aller dans le thème spatial. Oui, que tu aimes beaucoup alors. Ouais, alors c'est la version 1.5, donc la dernière. Ouais, Je connais pas la 1, mais voilà. d'accord. Et celui-là, ouais, celui-là, il est aussi très sympa. Je regardais juste si j'avais quelque chose avec une 1.5 ou pas, mais non. Non, j'aurais que ça. Ouais, mais ça doit ne pas y avoir une grosse différence entre la Je, 1 et la 1.5. je vais essayer de te trouver une... J'avais téléchargé la règle du 1 et il y avait peu de modifications. Encore une Ok, fois, ça doit être des errata ou quelques problèmes ok. de, de force des ennemis, des choses comme ça qui ont été Ouais, ajustées. Mm. déséquilibrage ou autre. Ouais, oui, c'est ça. Est-ce que c'est un peu Gloomhaven dans l'espace ou pas du tout? Alors, moi, je trouve pas du tout. Non. Ouais, d'accord. Parce que j'avais entendu ça à un moment donné, et puis je m'étais pas Ah bon? renseignée plus, donc je te laisse me le présenter. Ouais. Alors, donc c'est un jeu d'aventure dans l'espace. Ouais, On a en fait un plateau avec un personnage et un vaisseau spatial. ouais, Alors, pour l'histoire, on est donc des, des pilotes dans l'espace, et puis notre planète est attaquée par des ennemis, elle est détruite, ouais, et on va partir dans l'espace à bord d'un vaisseau amiral qui s'appelle le Sparrow. Nous, on a chaque joueur a son propre vaisseau à l'intérieur ce gros vaisseau amiral, ouais, et on va avoir des missions à accomplir au fil du temps. Il y a du voyage spatial entre différents systèmes, hein. On va se déplacer d'une zone à l'autre à bord de ce Sparrow, donc qui va consommer évidemment de l'énergie petit à petit. Donc il va falloir recharger cette énergie. On va avoir dans l'espace des cartes événements de temps en temps. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'espace. On lance un dé, ça peut être une carte événement, ça peut être d'autres choses. Voilà. On va avoir également des endroits où on peut aller sur des planètes avec des marchés. On va pouvoir s'équiper ouais, pour notre vaisseau. Et puis après, au niveau gameplay pur, on a quand même deux types de, de choses différentes. On a la phase combat spatial où on va avoir une mission. Par exemple, ça peut être de s'emparer de quelque chose, de détruire les ennemis, de tenir une position pendant un certain temps, etc. Donc, on a nos vaisseaux, et voilà, il faut donc du coup résister à l'ennemi qui est en face. ok, Chaque, chaque joueur va avoir un plateau, voilà, ça c'est ouais, le plateau des joueurs, avec sur ce plateau on va avoir ici sur la gauche 3 pistes. Alors, quand on est en combat spatial, ces 3 pistes vont représenter à gauche en jaune, c'est la coque. Au milieu, en bleu, c'est plié. Et ouais, la troisième piste, c'est le stress. d'accord. Voilà. Donc le stress, il faut essayer de pas trop le monter. Quand on monte un peu, on va tirer des cartes qui sont négatives. Et puis, si on en tire trop, après, on peut avoir tirer
un dommage, pas une malédiction, mais enfin voilà, une blessure, enfin quelque chose de négatif. On a D'accord. 4 dés, là on voit on en voit deux qui sont en bas. Là, il y en a avec une croix, il y en a un autre, un petit symbole d'attaque, la rouge. Ouais. Et puis, on en a un autre là sur le côté où on a un symbole mauve qui est un symbole de stress. On lance D'accord. ces 4 dés et en fonction de ces 4 dés, on va pouvoir les affecter là, à différentes actions. Là, on voit les actions de base ici, là. Donc là, le joueur, ça a été joué sur les actions de base. Et Ouais. puis un peu plus loin, on a des cartes. On a des cartes d'attaque, on a des cartes de défense ou de mouvement. Sur Et la puis droite on du a des plateau, cartes c'est ça? au milieu et sur la droite. Oui, Ah oui, oui, tout à fait. d'accord. Ok. Au milieu, là, on en voit une, là, en bas, là, qui est une carte en fait de déplacement où visiblement le, le vaisseau peut faire un mouvement un peu particulier, d'avancer de plusieurs cases et puis se retourner, hein. Ouais. Donc là, ça a consommé un dé. Voilà. Donc ça, c'est les différentes, voilà, et les différentes cartes qu'on a, c'est des choses qu'on va pouvoir acheter au marché ou qu'on va gagner en récompense des missions qu'on va faire. On en a de base, et petit à petit, on va se stuffer. Voilà. Donc à Ok. chaque fois, on lance nos 4 dés et comme ça, on va pouvoir se déplacer et attaquer des ennemis avec différentes capacités. On peut faire des brouillages radars, on peut, voilà, il y a plein de choses. On peut avoir une attaque qui perd la coque. Enfin bref, on a plein de trucs comme ça. Évidemment, il ne faut pas que notre coque tombe à zéro, sinon bah, on a perdu la mission. Ouais, Ça, c'est ok. pour la partie purement spatiale avec un déplacement. Et alors, ce qui pourrait effectivement faire penser à Gloomhaven, c'est qu'on a un deck modificateur. C'est-à-dire Ouais. quand on euh, inflige des dommages à un adversaire, on tire une carte, et ça peut être un +1, ça peut être un +2, ça peut être un -1, ça peut être un -2, ça peut être un x2, ça peut être un bis, exactement, effectivement, comme dans Gloomhaven, Ok. de ce point de vue-là. Ok. Mais c'est le seul, Seul point c'est- commun. ces cartes modificateurs, oui, c'est le seul truc qui me fait penser à Gloomhaven. D'accord. Et, Autrement, autrement ça. et d'un point de vue histoire alors? Alors, d'un point de vue histoire, c'est assez intéressant, hein, moi je trouve, parce que il y a cette partie, bon ben, on part dans l'espace, on sait pas ce qui nous est arrivé, Ouais. donc il y a aussi des phases où on va explorer des mondes. Ouais. Alors à ce moment-là, là c'est le plateau de combat spatial où on est contre les ennemis, Ouais. et quand on explore des mondes, bon bah c'est un peu des trucs avec des cartes à la septième continent, tu vois. Une Ok. carte et puis tu vas dépenser des points de mouvement pour aller explorer, etc. Avec des choix à faire. Et là, on a quand même toute une partie narrative qui est assez sympa où on va rencontrer des gens, on va prendre le parti du gouvernement ou des rebelles. On va voir pas mal de choses à faire et avec un monde qui évolue. Moi, je trouve ça assez intéressant dans l'histoire. Alors, euh, on n'en est quand même pas encore très très loin dans l'histoire, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On a Comment ça va exploré des évoluer, planètes ouais. Ouais. comme ça, et puis on a fait une dizaine ou une douzaine de combats spatiaux. Ok. Donc voilà. Mais l'histoire évolue bien, et pour l'instant c'est moi je trouve ça très intéressant. Ouais, Ouais. donc pour le moment, t'es Il y a bien vraiment accroché. ouais. Et puis alors les ennemis, eux, ils ont un deck de cartes aussi. Quand ils attaquent, on retourne la carte et on voit ce qu'il fait. Mhm. Et dans ce principe-là, je trouve que ça rend vachement bien l'idée du combat spatial. Des fois, on se met. Alors si on se met derrière, on est avantagé, bien sûr, l'ennemi. Mhm. Et puis l'ennemi, quand on n'en est pas loin, bah, s'il peut nous attaquer, il attaque. Et si on se place comme il faut pour pas être à portée de son attaque, bah, quand il tire sa carte, on regarde est-ce qu'il peut attaquer. Oui, bah, à ce moment-là, il attaque. Ouais. Sinon, il se déplace, il tourne. Alors, il fait un déplacement. Sur la carte, on précise le déplacement qu'il fait. Alors, des fois, on se dit, on va s'en prendre plein la tête. Et puis, en fait, le vaisseau, bah, il est parti sur une trajectoire. Et puis, il ne passe pas loin, mais en réalité, au lieu de venir vers nous, il s'éloigne dans une autre direction. Ah, C'était quelque chose qu'il avait commencé à entreprendre. d'accord. Et ça donne une cinématique, je dirais, au jeu, Ouais. qui est quand même très intéressante.
Ah oui, de ce point de c'est vue-là. effectivement. Ouais. T'as peint tous les petits vaisseaux, Non, pas encore sur celui-là. mais c'est En en fait, projet? on a que 4 vaisseaux. Comment? C'est en projet? Oui, oui, je vais le faire, bien Hmm. sûr. Oui, oui, oui. Ok. On a que 4 vaisseaux en fait, il n'y aurait pas grand-chose à peindre. Et 4 figurines. Enfin, Oui. du coup, on joue à 2, donc on a que 2 vaisseaux et 2 figurines de personnages. Oui, ça va, ça ira vite. Et le reste, c'est des standees, ouais. D'accord. Ah, c'est chouette. C'est Mm. chouette. Donc un bon côté Voilà. Bon, exploration et espace. ouais, ouais. Et une bonne histoire. Donc ouais, ok. Ça a l'air vraiment chouette. Oui, ouais, moi, je l'aime bien, celui-là. Ouais. Ok. Je le conseille, s'il y en a qui aiment le spatial, Ouais. à essayer. Ouais. Ouais. Ok. Tu lui trouves un défaut à celui-ci ou aucun défaut? Non, pour l'instant, il me convient parfaitement. Alors, la mise en place, peut-être, Un peu longue? c'est. Ouais, et puis dans les mouvements, ces mouvements d'hexagone, des fois, on ne prend pas toujours. Il faut faire attention au niveau des déplacements, Ouais. parce que c'est pas si facile que ça. Il faut bien se placer dans le bon sens du vaisseau, regarder comment est-ce que ça peut se déplacer, Ouais. les zones d'effet pour les armes, comment elles peuvent toucher. Des fois, il faut réfléchir un petit peu Ouais, de faire avant le de bon trouver mouvement. la bonne solution. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Ok. Eh ben écoute, on peut passer à la suite si tu es prêt. Ouais, bah oui. Allez. Le deuxième alors? Ouais. Alors le deuxième, c'est Arena the Contest. Et On revient sur du médiéval fantastique. ouais, on retourne dans le thème. Voilà, alors Arena the Contest, c'est un jeu qui commence à avoir quelques années, hein. Et c'est le préquel de Tanaris Aventure. Ok. Donc là, on est en train de faire ça. On joue à 4. Et quand on aura fini, bah, on va se lancer dans Tanaris Aventure. D'accord, Alors j'allais te demander si tu y avais déjà joué ou pas. Ouais, Hmm. non pas encore, mais D'accord, ça viendra mais après. j'ai impatient. Ouais, je suis assez impatient de jouer. En tout cas, le préquel là avec Arena the Contest est très sympa en termes de gameplay. Est-ce que c'est Il y a un narratif système. aussi? Alors c'est oui, je vais dire oui et non. C'est narratif. Il y a une campagne avec des cartes, une Ouais. soixantaine de cartes. Ça raconte une histoire, mais voilà, c'est assez léger par rapport à ce qui peut se faire dans la suite. Un Tanares, il y a un gros bouquin de, je sais pas, peut-être 300 pages, Ah oui. 300-400 pages. Ouais, ouais. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Il Ok. n'y a pas de phase de ville, il y a pas, enfin, dans le livre qu'on lit, il y a deux, trois choses qu'on peut faire, évidemment, pour monter de niveau, tout ça, récupérer des cartes, mais il n'y a pas dans le, il y a- voilà, il n'y a pas de livre avec un truc très narratif. D'accord. C'est vraiment un plateau sur lequel on va placer nos éléments de décor, voilà, alors comme ça, là, les murs, des portes, Ouais. des des zones de sol, ici c'est des zones de lave, des téléporteurs, enfin bref, plein de choses. Et puis voilà, les persos arrivent par un escalier, enfin par une zone d'arrivée. Mhm. Non, alors non, il y a quatre persos, ça se joue forcément à 4 personnages. Ouais. Et puis, ben voilà, il y a une mission à accomplir avec des événements au cours de la mission. Quand on a fait telle chose, il se passe tel événement. Donc à ce moment-là, on découvre un petit peu de la suite de choses qui peuvent apparaître sur le plateau. Ouais. Et puis, voilà, ça évolue jusqu'à ce que l'on ait réussi la quête. Ça, Ok. c'est l'histoire. C'est comme ça que ça se passe. Au niveau du gameplay, on a des personnages qui sont catégorisés dans des grandes familles habituelles du dungeon crawler, hein. Le tank, le soigneur, le support, etc. Ouais. Voilà. Et donc, chacun choisit un personnage. On a sur ce personnage, on a une attaque et une défense, une attaque de base qui enlève un certain nombre de points de vie, une défense ça se joue avec des D20,
le nombre qu'il faut faire sur le D20 pour arriver à toucher l'adversaire. Ouais. Et à ce moment-là, ben, évidemment, on fait les dommages qui sont liés à l'attaque. Il y a une attaque de base comme ça, et puis on a des cartes. On a 2 cartes d'attaque classique et 2 cartes d'attaque spéciale. Ouais. L'attaque classique, on peut la jouer à chaque tour. Alors les personnages jouent d'abord, puis après c'est le tour des ennemis. Euh, quand on, quand on joue nos attaques classiques, alors on peut le jouer une fois par round, il n'y a pas de problème. Pareil, on lance nos dés, suivant ce que c'est, si c'est une attaque à distance, une attaque de contact, il peut y avoir des bonus, des malus, suivant le placement. Voilà, et donc si on touche, on fait les dégâts qui sont sur la carte. Si on touche pas, on fait ce qu'on appelle des dégâts résiduels, c'est-à-dire en fait, on fait toujours quelques dégâts à l'ennemi quand on joue une carte. Et puis on a des cartes d'attaque spéciale, que celle-là on va pouvoir utiliser, mais qu'une fois dans le scénario. Ok. Pareil, donc ça c'est des attaques un peu plus puissantes. D'accord. Voilà. T'as une Pour bonne évolution des personnages du coup. les personnages, alors quand on a terminé le scénario, on gagne des points d'expérience. Ouais. Donc, suivant ce que l'on a fait, ben, on va en gagner plus ou moins. S'il y a des personnages qui sont morts ou pas, si on a accompli tel objectif intermédiaire, on va gagner plus de points d'expérience. Et avec ces points d'expérience, on va pouvoir acheter des cartes qui vont nous donner euh, un bonus à l'attaque, un bonus à la défense, un bonus à la précision, pour toucher, ou bien plus de points de vie, ou alors des parchemins, des choses comme ça qui vont nous apporter des capacités supplémentaires pour les combats à venir. Ok. Et oui, il y a une belle montée de puissance, c'est assez sympa. Ouais. Et donc celui-là, c'est 4 personnages obligatoires. Oui, oui. Avec un côté tactique assez intéressant, hein, parce qu'il y a des personnages qui peuvent avoir des conséquences les uns sur les autres. Et puis, ils ont aussi un pouvoir passif qui dépend quelquefois également de où sont les autres, Ah oui. comment est-ce qu'ils sont positionnés. Oui, pour la Il y a une, complémentarité du coup entre les ouais, persos. Ouais. oui, ouais. Il y a une idée aussi de surcharge sur comment est-ce qu'on attaque l'ennemi. Hein. Si on est deux à attaquer le même ennemi et qu'on n'est pas côte à côte, Ouais. il est désavantagé. Et l'inverse étant vrai également. Enfin, ouais, il y a des choses qui sont vraiment très sympas. Ouais. On a 4 cartes plus la compétence de base au début, parce qu'après on va en gagner d'autres. Mais du coup, c'est un jeu qui monte en possibilités pour les différents personnages, mais qui n'est pas complexe dans la prise en main. D'accord. Ouais. Avec Ok. bon, les lignes de vue, les déplacements, le truc classique de Oui, tous les oui, oui. dungeon crawlers qu'on connaît. Hein. Ouais, Et ok. les points de vie, par contre, les points de vie, on en a 60, 70, ah, quelque chose comme ça. Alors, on a un token qu'on place sur le tour du plateau, là. Ouais. Il y a des chiffres qui vont de 1 à 70, et voilà, et ben, quand on prend des points de vie, suivant le personnage, et ben, on va baisser notre token voilà, pour encaisser nos points de vie. D'accord, donc c'était ça la Pareil piste. pour les ennemis. Ok. Ah, c'est sympa ça. Ouais, ouais, ce jeu-là, il est vraiment très très bien. Et qu'est-ce Et qui fait que franchement, tu l'as mis en numéro 2 et que c'était pas Stars of Acarios par exemple en numéro 2? Qu'est-ce qui fait que eh tu ben, l'apprécies plus? euh, je pense que c'est l'univers. Moi, j'aime bien le médiéval fantastique, et j'aime bien ce médiéval fantastique classique à la Donjons et Dragons. Ouais, Voilà. ok. C'est pour le côté jeu de ta jeunesse. Ouais, parce que effectivement, sinon, qui est du narratif, celui-là en tout cas, Arena the Contest, il y a une histoire. Hein. Ok. Mais ouais, l'histoire est peut-être plus simple que celle de Star Wars. Hein. Ouais. Ah, ça coupe de nouveau. On reste quand même là, Tanares. Alors, Allô, allô. tu nous disais que l'histoire était peut-être plus simple que celle de Stars of Acarios, mais on n'a pas entendu la suite. Oh, oui. Hmm.
Oui, je disais, l'histoire est peut-être plus simple, mais derrière, il y a Tanares Tanares? Aventure, et là, Ouais. avec une ville où on va débloquer petit à petit des contacts, ça va nous ouvrir des missions. Enfin, là, ouais. Et La suite derrière est quand même. en quoi c'est la préquelle de Tanares? Oui. Tu vas y retrouver des personnages ou c'est la cohérence de l'histoire? Non, alors je pense que l'histoire. Alors, je pense que l'histoire c'est pas la même. Je sais pas. J'ai encore commencé Tanares, mais Ouais. le principe de fonctionnement c'est un peu les mêmes. Les personnages se ressemblent. Ouais. Le principe de fonctionnement, oui, est similaire. Alors, je sais pas si les personnages, si on peut continuer à incarner nos personnages d'Arenas of Contest dans Tanares. Là, Ouais. je dois avouer que je me suis pas encore plongé dans les règles, mais les règles sont très similaires en D'accord. termes au niveau du combat, au niveau de. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bah, tu Voilà. nous en Et puis, il diras y a, plus en quand tu termes auras de commencé figurines Tanares. aussi, il y a des boîtes de figurines. En Bon, fallait plus? les prendre, hein, mais il y a les dragons, il y a une Madness Box, là, où il y a Ok. des figurines quand même qui Qui sont sont très très belles? jolies. D'accord. Hum. Ah, Ça et marche. puis bon, à peindre, quoi. Évidemment, ça se Là, rajoute pour à la celui-là, liste, hein. Celui-là, tu disais? les dragons, je les ai pas tous peints encore, mais parce qu'on les a pas tous rencontrés. Mais Ouais. je les peins au fur et à mesure. Et puis, oui, là, j'ai fait des éléments de terrain, des murs, des portes, Ouais. tout ça, ouais, j'ai des coffres, ouais, tout est peint. Et franchement, il a une super présence sur table. C'est super Oh! agréable à jouer. Les dragons sont plutôt grands. Des vrais dragons, effectivement. C'est pas mal Ouais, comme ouais, pièce. ouais, ouais. Puis un Ok. dragon, 280 points de vie, hein. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Tu vas en serrant les dents, quoi. Ouais, Et pas que les dents. ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais. Bah, on en a rencontré un là, la dernière fois qu'on a joué. Si on l'avait pas vaincu au tour où on l'a vaincu, je pense qu'on n'en sortait pas, quoi. D'accord. Il y en avait un qui était par terre et les autres allaient pas tarder de tomber. Ah Enfin bon, ouais. voilà. Ouais, je vois l'idée. La rencontre qui fait plaisir mais qui fait peur. Oui, Ouais, le plateau est sympa, hein, comme ça. C'est chouette. ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, tu gardes toujours cette même map où tu vas rajouter tes tuiles en fonction du scénario pour les mises en C'est place. ça. Tes Ouais, tuiles et ouais, tes murs, oui. quoi. D'accord. Après, il y a plein de modes de jeu, hein. Si on retourne le tableau, là, de l'autre côté, on a un truc pré-imprimé Ouais, qui peut éventuellement servir pour du 1 contre 1 ok. ou du équipe contre équipe. Ouais. Oui. D'accord. Nous, on le Ok. joue coopératif, mais il peut se jouer autrement. Mais bon, Tu peux le jouer pas avec de un maître colère. du jeu? Ou c'est du... Alors non, 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 c'est du combat d'équipe. Ah Mm. ouais, d'accord. Ok. Ça marche. Ok. Des petites Non, choses là, il n'y a sur pas besoin celui-là? de, il y a pas besoin de mettre de jeu, c'est les événements qui vont déclencher l'évolution du Des plateau. choses, ouais. Et à ce moment-là, quand il y a tel événement, on va regarder ce qui se passe. D'accord. D'accord. Des petits points négatifs? Bah, peut-être la narration qui est sympa. Ah oui, alors il y a un point négatif quand même, c'est la traduction. Ah, La traduction notamment, il y a des énigmes. On est tombé sur une énigme là la dernière fois où il y avait 6 mots et il fallait trouver un mot de passe. Sauf que les mots qu'il y avait, c'était la traduction en français des mots en anglais et ah, les placements des lettres dans le mot avaient de l'importance sur l'énigme. ah. Ok. Alors bon, c'était un peu n'importe quoi. Heureusement qu'on a pris la version anglaise. Oui, oui, oui. Ouais, Ok. mais bon, Oui, ouais, ça a après. été traduit par des gens qui ne jouent pas au jeu, quoi, Oui, je c'est pense. ça. Parce que s'ils avaient joué à la partie, ils auraient bien... Enfin, ils se seraient rendu compte que c'était du coup pas possible. C'est souvent un Enfin, voilà, souci. mais bon. Mais bon. D'accord. Eh bien, merci. Ouais. Du coup, ça, c'était le top 2. Oui, Et on arrive à la crème de la crème. ouais, alors là, je vais pas faire original du tout, hein. Ah, c'est quoi? Ouais. Alors, c'est un jeu que tout le monde connaît en ce moment. La grande hype du moment. Ah, on est sur du Kinfire? Non, Du Hegemonia? oh, monsieur. Oui. Ah bah, c'était l'un ou l'autre, hein. Eh oui, c'était l'un ou l'autre. De toute façon. Non, Kingfire, j'y suis pas allé. Ok. Qu'est-ce qui t'a retenu, cela dit en passant? Dans Kingfire, Mhm. le graphisme. Ah ouais, tu trouves que c'est pas beau? Ouais, le graphisme des cartes m'attire pas. Ok, ok. Et La puis bon, j'en première ai fois qu'on me tellement dit à ça. jouer Ouais, ça après, c'est un autre problème. ouais. On peut Ouais, dire que c'est ouais, de la capitalisation pour l'avenir, c'est tout. ouais.
On va le dire comme ça, tout à fait. Bon, Ouais, alors, bah, Gémonia, oui. Bah, oui, Gémonia, donc lui, juste, j'ai terminé aussi. c'est fini, ça y est? On l'a joué à deux, ouais. Ouais, 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 on l'a fini. ok. Et vraiment, excellent. Alors, alors sans spoiler, hein, bien sûr, parce que on est plein encore à pas l'avoir commencé ou être en cours, mais Oui. tes sensations sur la fin de la campagne? Content, frustré, envie d'y retourner, envie d'une suite? Euh, alors, déjà, alors, à chaque fois qu'on monte de niveau, il se passe des choses, il y a il y a une petite partie narrative, Ouais, et puis on débloque différents endroits dans la ville où on peut aller faire plein de choses nouvelles. Et effectivement, quand on arrive à la dernière partie, il se passe des choses, voilà, où il y a où il y a des changements, et ça déjà, ouais, il y a quand même il y a un élément de surprise, ouais, et franchement, c'est vrai que en termes les dernières missions sont effectivement, en termes d'intensité, encore plus riches que les précédentes. ok, Et d'accord. la dernière, elle est vraiment, vraiment très longue, hein. Elle est en deux parties, et ouais, c'est l'apothéose. Ouais. Donc tu Ouais, finis ouais. vraiment la campagne sur un souffle épique et de Oui, façon très positive alors de ce que tu dis. oui, oui, oui. Ok, Ah ouais, complètement, hein. ça fait une vingtaine de scénarios, je crois, c'est ça? Je sais plus. 20, 20, 20, 20, 20 ou 30, je Ah, sais je sais plus. plus. J'ai un doute là. Je me rappelle pas. 26 ou 36, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Ouais, ok. Bon, bah 26 Que ou je retrouve 36 mon téléphone. scénarios. Faudrait que je vais retrouver mon téléphone, je vais te dire ça. Vas-y. Alors, combien j'ai? Mince. Partie. Le dernier scénario, c'est la 34. Ah ouais. Eh ben, oui, c'est 30, 34, 35. Ouais. D'accord. 35, le 35, je crois que c'est un scénario d'arène. Ok. Et si on te dit Alors, que une extension sort, tu la prends tout de suite? non, Non? non, Je parce veux que, bien savoir pourquoi. ouais, parce qu'on y a passé un an et demi Ah, ouais, d'accord. dessus. Et ouais, ça vraiment, c'est une expérience. Et là, Mais j'ai envie ouais, d'essayer d'autres choses, t'as joué que multi ou t'as fait du et, solo de aussi? laisser maturer. Je pense que l'extension, je la prendrai peut-être, Ouais. mais pas tout de suite. Ouais, ok. Mm. Ouais, après, Parce que on a fait 51 séances de jeu, et à chaque fois, on jouait 3 4 heures, quoi. ah ouais, Donc ouais, on a ouais, passé, ouais. Alors après, on l'a rincé le jeu, hein. ouais. C'est-à-dire que quand il y avait un choix, ben, on faisait notre choix, on regardait ce que ça donnait, et après on allait voir ce que donnaient les autres choix, histoire de savoir ce qu'on avait raté, par exemple, tu vois. Donc Ah, t'as pas gardé ça évidemment que pour une future campagne. Tu t'es spoilé non. tout le temps. Ah ben, je pense que la campagne, quand tu l'as finie, tu la refais pas. Enfin, Ouais, c'est trop d'engagement. c'est, ouais, c'est trop long. Oui, oui, Ok. Est-ce que c'est c'était trop ton long. plus gros jeu en campagne? Oui, Ouais, oui, oui, ok. oui, que j'ai terminé, oui, oui. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, tu l'as terminé et apparemment très bien. Donc ça donne envie, hein. Ah ouais, ouais, ça, c'est quand même, c'est super. En plus, tu peux, sur ce jeu-là, quand tu rencontres des ennemis, tu as des cartes d'initiative que tu tires, Ouais. et tu peux choisir la difficulté en mettant certaines cartes ou en enlevant d'autres. Ah, tu peux Si ajuster tu veux, ça quand tu aussi. sors les cartes d'initiative, soit tu joues avant les monstres, soit les monstres jouent avant. Enfin, Ouais. tu sais jamais comment ça va se passer. Mhm. Et puis les ennemis, ils peuvent avoir des actions supplémentaires. Ils font soit avant, soit après leur action principale. Ouais. Et puis toi aussi, tu peux avoir une action supplémentaire de déplacement ou de récupération. Oui, Donc c'est en vrai, fait, t'as quand des petits tu... bonus sur les cartes. J'en avais trouvé une. Oui, enfin, on l'a déjà montré sur une autre vidéo, mais effectivement, il y a des petits bonus sur les pistes initiatives du coup. Hmm. Là, j'en revois pas.
Bon, c'est pas grave, tu peux continuer, hein, excuse-moi. Ouais, donc tu peux adapter ta difficulté en fonction de ce que tu mets dans ces cartes-là. Ouais, Et c'est vrai, nous on l'a fait en facile, mais nos persos, on a essayé de les jouer roleplay. ok, Et, et- et ce jeu-là, non seulement il est super passionnant d'un point de vue histoire, parce que c'est vrai que le monde est extraordinaire, et le tutoriel au début amène les choses très progressivement. On comprend bien dans quel monde on évolue, on n'est pas perdu du tout, et vraiment, mhm, c'est assez exceptionnel. Les personnages sont très variés et assez originaux, hein. Là, je vois ouais, Drenoche, d'ailleurs, c'est oh, un des persos que je jouais. d'accord, Lui, voilà, alors c'est un personnage mi-homme, mi-femme, on ne sait pas trop, et puis voilà, il manipule pas mal le feu. Alors on ouais, peut le spécialiser, moi je l'avais spécialisé dans le domaine du feu. ouais, Euh, il a son histoire personnelle qui évolue également, enfin tout est vraiment très très bien fait, et on a avec ces petits livrets où chaque personnage a sa propre histoire. ouais, Ça permet vraiment une immersion du personnage, quoi. Ouais, ouais. ok, Et avoir cette difficulté que tu peux adapter, alors, je ne sais pas si c'est hyper important, mais ça permet aussi peut-être de passer légèrement plus facilement les, les scénarios, et par conséquent, du coup, de pas forcément toujours faire le choix optimum, quoi. ouais, Je jouais Lunara aussi, qui était plus une paladine. Bon, bah, Lunara, voilà, elle est très droite, il n'est pas question qu'elle fasse certaines choses. oui, oui, oui. Enfin, Oui, voilà, t'essayes de... Ouais, tu joues on l'a roleplay. vraiment joué comme ça, quoi. Ah, c'est Ouais, chouette, ouais, ouais. c'est chouette. Et ce jeu-là le permet, et je pense qu'il le permet parce qu'il y a ce niveau de difficulté qui est aussi possible d'adapter. Ok, Il Lunara, elle est là. n'empêche que c'est. Ouais, Voilà, c'est elle, ouais, ouais. ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses Voilà. du format livre, enfin cahier de jeu pour les plateaux? Bah, c'est super, hein, il y a rien à dire. Il y a pas de, du coup, il y a pas de, comme dans Gloomhaven, de tonnes de tokens à aller chercher pour placer sur le, Le sur le board, ouais. board. Ça n'empêche pas les surprises, hein. Comme on l'a dit déjà, il y a un système avec des petites lettres qui représentent des éléments qu'on va découvrir petit à petit en se déplaçant sur la carte. Ouais. Alors on peut regarder la carte, ça nous donne des indices déjà avant de commencer. Euh, on sait à tel endroit, tiens, il va y avoir un téléporteur, à tel endroit, il y a des trucs par terre qui sont bizarres, tiens, à tel endroit, il y a peut-être quelque chose sous l'eau. Voilà, on va pouvoir savoir ce genre de choses-là, mais il y a des lettres avec des distances en dessous qui sont à partir de quelle distance on voit ce qui se passe. Ouais. Quand on se rapproche après, quand on est à distance, on regarde la carte et il y a de nouveau à quelle distance on peut faire une action par rapport à ce qu'on voit. Souvent, Oui. c'est quand on est dessus, et puis après on retourne, et au dos de la carte, il peut y avoir des tests, des événements qui se produisent. Ouais. Ah, on a de nouveau perdu ton son. Tu nous disais il peut y avoir des tests et après on t'a perdu. Ah, Qui changent, ça fait vraiment. attends, on t'entend toujours pas. Non. Là, parle voir. Ouais, Ouais. allô? Là, Allô, on allô? t'entend de nouveau. Ça y est. Donc, on s'en Bon. était arrêté Oui, à quand tu retournes la carte, il peut y avoir des tests et après on t'a perdu. il peut y avoir des tests, il peut y avoir des événements, il peut se passer des choses négatives. Ça Ouais. peut être aussi des bouts de cartes que tu vas rajouter. Ça peut être un bout de sol qui s'effondre parce que tu es passé dans un endroit qu'il fallait pas. Ça Hmm. peut être une entrée de grotte que tu as découvert. Et puis, donc, comme ça, ton, ton, ton plateau, il y a quand même pas mal de surprises qui vont se produire. D'accord. Et puis, on n'est pas limité à juste ça. Il y a d'autres plans qui sont plus grands, qui sont Sur des doubles sur des pages. cartons. Ouais. Alors, pas sur des doubles pages, non. Il y a Ah. des cartons qui sont associés. Il y a une planche, une Ah, série qui de planches s'ajoute. Ok. avec certains niveaux qui sont un peu plus volumineux Ok. en termes d'aire de jeu. Ouais. D'accord. Et les comportements ennemis, ça va? C'est intuitif? Comme tu disais dans Stars of Acarios, par exemple, il faut des fois bien réfléchir à comment vont se déplacer les vaisseaux. Là, ça va? Oui, là ça va. Oui, là il n'y a pas de problème. Les zones
Alors, c'est ni des carrés ni des hexagones, hein, c'est des zones qui sont destinées en fonction de la surface, des surfaces au sol. Ouais, Et non, le comportement des ennemis sont assez simples à gérer. En fait. Il n'y a ok. pas de problème. Ils attaquent en général le plus fort, hein, aussi, ce qui est quand même pas souvent le plus. Enfin, le plus fort, non. Chaque personnage dans ce jeu-là a un taunt, il y a une valeur d'adversité, on va dire, et les ennemis vont attaquer parmi les personnages qui sont à portée, celui qui va avoir le plus haut taunt. D'accord. Ok. Et ça se gère vraiment très bien. Il y a pas de problème pour gérer ça. Ok. Ok, ça marche. Et puis, ben voilà, en fonction de la carte d'initiative qu'on a retournée, sur la carte de l'ennemi, on sait quelle action il va faire. Et donc, au début du round, on sait quelle action l'ennemi va faire. Donc, on peut aussi adapter Ouais, son comportement en fonction de ce que va faire l'ennemi. Si on joue avant lui, bien sûr. Si bien on joue sûr. après, Oui, en fonction de l'initiative qu'on va retourner. ouais, Tiens, bah là, on c'est voit ça. une carte initiative, notamment. Ouais. Ouais, c'est ça. Et il y en avait une autre un peu plus tôt, là, ici, où là, on voit qu'il y a des bonus dessus aussi. Ouais, Voilà. ouais, Voilà, tout à fait. voilà. Bah écoute, un jeu vraiment mis à l'honneur cette année, en tout cas, dans nos éditions là, des Ah oui. Ludic Awards. Euh, Mm. à force que tout le monde en Ouais, moi parle. j'étais intervenu quelques fois sur le Discord en disant que je trouvais ça vraiment bien, mais Ouais, bon, comme j'interviens pas souvent, c'est passé dans le flot. ouais, ouais, ouais. Mais il y a un fil de discussion dédié hein, pour Agemonia. Je sais pas si t'as vu. Ouais, Ouais, si, si. voilà. Donc, Je suis intervenu ok. dedans, j'ai posté des photos. Ah, super. Ouais, Bah écoute, c'est qu'on en a profité. Enfin, moi, je le- je suis le fil en tout cas, j'ai dû les voir passer du coup. ouais, sans doute. Voilà. Rien de particulièrement négatif sur celui-là. Un truc que t'aurais amélioré ou changé. Non, 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 Non. non, non. Et voilà, bah, quand même, la la durée des parties, quoi. Faut quand même s'attendre à ce que chaque mission soit assez longue. Ouais, donc quand tu Si t'installes, faut on être aime des prêt. jeux rapides, bah, faut pas venir Ouais, sur celui-là. Par d'accord. contre, grosse profondeur, et puis bah, faut un peu de place aussi pour ranger la boîte. Mais ça, malheureusement, je crois que c'est beaucoup de nos jeux qui sont comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est de pire en pire. Après, ça rentre dans une Ouais, calaxe, hein, c'est juste que ça dépasse au fond, quoi. Hmm. Donc, c'est si elle ça. n'est pas collée au Ouais, mur, ça ouais, passe. ouais, ouais. Voilà. Ah, bon, et puis mon regret, c'est d'avoir fait le jeu sans peindre. J'ai les figurines, mais j'ai fait le jeu sans les peindre. Ah, t'as les Parce que, figurines de voilà, monstres? ouais, Oh, elles sont mignonnes comme ouais. tout en plus. Ouais, elles sont bien, ouais, Ah ouais, elles ouais, sont vachement bien, mais ça aurait rendu encore mieux là sur le plateau mais peinte. carrément. Mais voilà, hein, c'était, on l'a commencé, je travaillais et Ah quand oui, on a fini, il restait peu ouais. de scénarios à faire, ça valait pas le coup de les peindre, quoi. J'ai Bah, pas autre chose. il faut que tu t'y mettes et quand tu l'auras un peu oublié, tu pourras le rejouer avec les belles figurines peintes. Ouais, là je l'ai mis dans un coin et je sais pas ce que j'en fais. Je sais pas si je le revends, si je le garde pour plus Tu t'es pas tard. encore décidé. Non, Ok. Donc sur la sellette, celui-là. ouais, Ouais. Après, je ouais. comprends, Mais hein, bon, les campagnes franchement, si longues. voilà, il est Ouais. vraiment exceptionnel. Ouais, ouais, Hmm. ouais, c'est Ok. Tu t'es servi de l'application pour le storytelling ou t'es resté en version livre? non. Ouais. On a commencé avec l'application, mais bon, Sans au plus? niveau du premier tutoriel, Ouais. non, et puis on a arrêté. Et après, c'est en anglais, hein, donc il faut quand même pas être, faut être bon quand même pour suivre. Mais ça, Ouais. hein, c'est un plus pour ceux qui sont bilingues. Hmm. Non, nous, on travaille aussi avec soit DeepL, soit Google Pour la Lens traduction? Ouais, pour pareil. traduire. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Il y en a Ouais, un ouais. qui lit la traduction pendant ce temps, l'autre lit en anglais, et puis On on croise les s'échange infos. quand il y a un truc un peu bizarre. C'est ça. Ouais, parce que des Ouais. fois, ces outils de traduction sont pas. Mais c'est quand même exceptionnel, hein. Ouais, ah oui, oui. Bah, ça Ça nous permet permet quand de même. jouer à tous nos jeux en anglais, ouais, Bah, c'est ça. sans trop de problèmes. C'est ça. Ce qui n'était pas encore possible il y a quelques années, parce que les traductions par IA, déjà, c'était difficile. Enfin, c'était difficilement accessible, mais en plus, elles étaient nulles. Et là, c'est quand même de Ah oui, mieux en mieux, hein. ouais, 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 Donc, ouais. un vrai avantage pour nous, les joueurs. Mm. Jusqu'à ce qu'un jour, on comprenne et qu'on devienne bilingue, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce top. Est-ce que Eh ben.
Est-ce que tu as encore une attente pour l'année prochaine en dehors des KS? En dehors des KS, Ouais, ou pas? ben, non, j'hésite à en pledger un là en ce moment, mais non. Lequel? Eh Hunter? ben, The Witcher Legacy. Ah, ok. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Avant, c'était quoi l'autre? C'était Hunter. Hunter Ah, The Hunter. Ouais, 1492. ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, il me disait aussi, mais non, je l'ai Mais non, écarté. moins. Moins, ouais. Ok. Et Après, The Witcher Legacy, il faut quand même que j'aille regarder un peu plus précisément là, sur la page du KS. ouais, Mais c'est pas impossible que j'y aille pas. ouais, l'univers te Que tente. j'y aille, je veux dire. Ouais, ouais. Hmm, on verra. Tu joues aux jeux vidéo? Ah bah non, Non, tu joues pas? pas le temps. D'accord. Pas le temps. Ah non, 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 je vais pas. Non, Ok. c'est Ok, pas ça quelque marche. chose qui m'attire. Ouais, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé. C'était très sympa. Tu nous as présenté des jeux dont on n'a pas parlé encore, à part évidemment le top Mhm. 1. Voilà, mais ça, c'est Ah la bah hype ouais, de cette année. celui-là, je pouvais pas ne pas le mettre. Et Ouais, bah oui. bon, ouais. Donc, merci pour les présentations. C'était très sympa et on va se renseigner plus avant, du coup, pour voir ce qui nous intéresse. D'accord. Et ben merci à toi, parce que c'est vraiment très sympa aussi cet échange. Merci, avec plaisir. Et tu sais que je laisse toujours l'intervenant conclure les vidéos à la façon de Ludiquement Solo, tu connais? Ah oui, bah oui, puisque ça fait quand même. Je les regarde tous depuis 2 ans, donc au bout d'un moment, ouais, Ça marche. c'est vrai Alors, qu'on sait. Ouais. je te laisse lancer la fin de la vidéo tout de suite après. Comme d'habitude, je coupe. Eh bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas surtout, jouez à vos jeux.